Yes, sir! Salut, mon beau Christophe. Comment ça va? Ça se passe très, très bien. Ouais? That's it? Je suis bien content de l'épisode qu'on vient, Ouais, qu'on vient de faire. C'était super intéressant, mais avant ça, on voulait présenter, on va dire, un partenaire. Oui. Commanditaire. Commanditaire de cet épisode qui est... C'est Gruppo Bimbo. Exactement. C'est des boulangers, pâtissiers, name it, ils font tout. Ils font tout, mais ils ont. Vas-y, non, mais qu'est-ce qu'ils font? Parce que c'est tous des produits qu'on connaît très bien. C'est quoi ce Gruppo Bimbo? Là, admettons, c'est, tu sais, là, les pains pommes, les pains bon matin, les takis, les gâteaux vachons, le pain Villaggio, ce qu'il y a dans ton assiette, c'est eux. Ouais, puis à ce qui paraît, là, on n'est pas allé la visiter, mais on aimerait bien ça. En Beauce, ils ont une usine qui font toutes les petites friandises. C'est fou, là! Les Joe Louis, les May West, les A caramel. Moi, je mange des A caramel congelés. Oh my God! C'est excellent. Mais tu sais, toutes les gâteries que tu as eues dans tes lunchs ou que tu continues à manger parce que c'est excellent, c'est eux qui le font. Ouais. Puis, on est dans les fun facts. Ouais, fun fact. Ils roulent 7 jours sur 7. Il n'y a rien qui les arrête. Combien de pains qu'ils font à Laval? À Laval, là, OK, si vous pensiez que Laval était juste une ville de civiques, OK? Et que je te vois insulter Laval, mon tabarouette. Ils font 10 000 pains à l'heure. Ouais. À l'heure, OK? Donc, bravo, Gruppo Bimbo. Mais là, nous, ils commanditent l'épisode parce qu'ils ont un message à passer et nous, on veut les aider. Il manque de main-d'œuvre. Ben, on le sait, il y a une pénurie de main-d'œuvre en ce moment, pas mal dans tous les aspects du travail, dans le secteur du travail. Ouais. Eux, évidemment, ils ont besoin de main-d'œuvre partout. Là. Il y a la production, la dénitration, la maintenance, le centre de distribution. Ils ont une journée carrière qui est... Ça tombe que c'est la fête à notre Christophe National, le 4 mai prochain. Exact. Une journée carrière là-bas. De 9 à 5, ils vont être là pour vous accueillir, admettons. Pour vrai, tu sais, de tous les jobs, les électromécaniciens, ingénieurs juniors, ils ont de la job pour toi. Donc, le 4 mai, de 9 à 5, à leur usine de Laval, au 3455 avenue Francis Hugues à Laval. Mais oui, toutes les informations sont dans le bas de l'écran. Nous, on va être là. On va enregistrer un épisode live live de leur journée carrière à leur entreprise. Puis tu sais, c'est des jobs, c'est bien payant. Oui, c'est ça, tu sais, c'est des salaires compétitifs. Ils vont bien vous traiter. Donc, venez nous voir le 4 mai à Laval. On va être là, on va enregistrer un épisode Job de la semaine qu'on fait sur Patreon. On va le faire en direct. Oui, puis c'est un 2 en 1. Là. On va pouvoir se rencontrer. Ouais. On va pouvoir, surtout, vous allez pouvoir faire la journée carrière, aller voir ce qu'ils ont à vous offrir là-bas. Puis pour vrai... ça va être un rendez-vous à ne pas manquer, je crois. Super accueillant. Toute l'équipe va être là pour répondre à vos questions. Et si vous ne pouvez pas être là à la journée carrière, il y a plein d'emplois qui vont être possibles pour vous avec le Gruppo Bimbo. Donc, juste envoyez votre CV à l'adresse qui est en dessous de l'écran. Mais c'est le cbemploi.usinelaval commercial Gruppo, G-R-U-P-O, bimbo.com. Donc, on va être là le 4 mai. Venez nous jaser. Puis nous, là, on vient d'enregistrer un épisode avec... là, j'ai de la misère à comme décrire son Wonder Woman. C'est Wonder Woman. Elle a plein de cordes à son arc. Elle écrit un livre. Oui, une femme extraordinaire que vous pouvez vous procurer en librairie. Elle fait des chroniques à la radio, animatrice, stand-up. Ça fait tout pour elle. Catherine est tellement intéressante, tellement drôle, me fait mourir de rire. Donc, vous allez voir un parcours que j'en ai parlé beaucoup, mais qui me rejoint beaucoup. Là, en anxiété de performance académique, on a vécu dans le tapis et que sans avoir l'ombre du doute, est fini. Okay. Ça se dit, ça, l'ombre du doute? L'ombre d'un doute. Catherine, en tout cas, toute l'ombre, elle est en dessous de doute. Et c'est ramassé en or pour le bonheur de tout le monde. Donc, bon épisode. Vraiment intéressant. Suivez-nous encore. Patreon, YouTube, Spotify, Podcast, Cube, tout. On est partout. Exact. Puis, venez nous voir à la journée carrière. Et c'est ça. Passez une belle épisode. Passez un beau moment que vous l'écoutez. Je pense que c'est le matin. Fait que, tu l'écoutes le matin, toi? Moi, j'écoute tout le matin. Mais que ça soit le matin, que ça soit l'après-midi. Non, l'après-midi, non. Pas l'après-midi. Pas envie. Le matin, je vous souhaite une bonne matinée. Une bonne matinée. Moi, je vous souhaite une bonne soirée. Puis profitez-en et on se voit bientôt. Salut. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV.
Ludovic, ça va? Ça va bien, toi, Ah Christophe? oui. Puis, comment tu vas? Ça va bien. C'est un nouveau gilet, ça. Oui, il est grand un peu, hein? Ben oui, il est over ça. Ben, écoute, c'est ma styliste qui m'a dit ça, c'est beau, là. Mais ça, puis je suis comme, ah, ben, good. C'est récent? Moi, je pose plus de questions. Ouais, tu poses plus de questions. Non, je pose plus. Écoute, moi, j'essaie des affaires. Pour vrai, là. Non, mais c'est rendu. Là, tu sais, je me suis fait un petit mulet. J'essaie des affaires. Ouais, ça marche-tu, ça marche pas. T'es un peu un adolescent. Non, j'essaye. J'essaye, gars, ça marche pas. Mais ça va bien, bravo. Mais t'es fin, mais. Ça semblait être une attaque, mais c'est. Non, mais c'est correct. C'était un petit peu condescendant, mais. J'étais un peu condescendant, je m'excuse. Ouais. Mais très content d'être en studio aujourd'hui avec notre invité, Catherine Etier. Comment ça va? Ça va très bien, très beau. Merci. C'est rempli d'amour. Moi, j'ai aimé ça. Ouais. T'as aimé ça? C'est rare. Ben, là, je vais être dans le stéréotype, mais c'est rare les garçons qui remarquent quand on a une nouvelle affaire, puis ils connaissent ta garde-robe. Ouais, c'est parce que je suis tout le temps habillé en noir, normalement. Ouais, c'est ça. Je suis habillé en Chuck est là, il va comprendre. Moi, je m'habille en technicien. Les techniciens sont toujours habillés en noir. Petit jeans noir. Ah, il cogne, oui. Cheval. Mais ouais, c'est ça. Puis aussi, tu sais, on a. Je t'ai donné du linge une année, tu te souviens-tu? Une chemise, Lacoste. Une chemise Lacoste. Il me donnait du Lacoste, ça Je roulait à donnais ta du barrette, linge, tu sais, fait que je volais à mon école secondaire. Parfait. Non, au moins, tu le volais pour le donner. Ouais, C'est le Robin des Bois, ça. Exact, Oui. on l'a dit en même temps. Wow! Tout le monde a dit la même chose. C'est incroyable. C'est une énergie qui est palpitante en ce moment. Ah ouais, nous, on se connaissait pas avant le podcast. Là. C'est rendu, on est de même. Non, c'est déjà qu'on Parce est. que c'est ça, c'est. On est amis de super longue bon date. poser. Mais c'est ça, ok. Ah ouais, on est amis J'imagine, de vous avez longue été date, élevés ensemble. Ouais, exact. Pareil. Ouais, mais on va passer à travers de toi, ton parcours. Oui. Qui est, comme qu'on se disait, qui a été très sur la performance académique et Beaucoup. de se trouver à travers de certaines choses, dont les camps de vacances, on va revenir plus tard. Mais comme qu'on s'est dit, Catherine, on se connaissait pas beaucoup, on a parlé au téléphone et nos parcours se ressemblent énormément. On est la même personne. Vous êtes pareil. Faut pas nous regarder. Il faut vite, même personne. Ouais, on est la même personne. Toi, t'es né le 7 avril 1981. Oui. Grandi sur la rive sud. Oui. On était vraiment les antipodes. Moi, j'ai grandi sur la rive nord. Donc, c'est Montréal qui nous séparait. Hein? C'est Montréal qui nous séparait, mais encore une fois, même personne. Même personne. Je peux vous laisser aussi. Hein? Grandi à Saint-Hubert, habité à Longueuil, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai vécu 11 ans à Saint-Hubert, 11 ans à Longueuil. OK. Très intéressant. 22 ans de Rive-Sud dans cette Là, t'es à femme. Montréal. Là, je suis à Montréal là, depuis 2003, exactement. Est-ce qu'il y a un exode rural qui t'appelle de retourner sa rive? Absolument. Oui. Ben, c'est juste un moment donné, t'es fatiguée un peu. Je suis devenue une madame qui veut plus entendre de bruit. Puis c'est ça. Mais j'aimerais ça, parce que j'aime la ville, mais avoir un shack. Un pied à là, terre. Un shack à quelque peut-être part. 2 heures, là, où je passerais l'essentiellement de mon temps. Puis un petit pied à terre, Montréal. À Montréal. Mais c'est ça, tout ça. Mais- Faut être très riche pour faire tout ça. Pas tu veux pas, admettons, ton but, c'est pas comme dans 5 ans, on se parle, puis je suis rendu, j'habite à Longueuil, j'ai une Ben, maison, tu ça sais, arrive tout est possible, Ouais. honnêtement. Moi, je veux juste La tranquillité. la paix. Je veux juste avoir la paix. Puis si la paix est à Longueuil, j'ai pas... tu sais, ça titille bien gros, là, les gens, là, c'est ce nom de Longueuil, c'est lettre ou Greenfield Park. Ouais. Où tu trouves ton bon... Je sais pas. Il y a des beaux coins partout. J'ai envie de bois puis de feuillage. J'ai pas ça vraiment. Je suis sur le plateau Mont-Royal. Ok. J'aime beaucoup le plateau, mais on est dans le mouvement, la fête et Ouais, le c'est bruit. c'est Fait festif. que j'ai besoin des deux. Je Fait que comprends. peut-être à Longueuil, on sait C'est pas. un beau compromis. Tu sais, Ouais. Si tu peux pas, tu sais, m'amener, c'est ça, un pied à terre en ville, après Ouais, ça, ouais. une maison en campagne, un gros chalet. Ouais, c'est c'est ça, là, ça. ça coûte trop cher. Ça, fait les comme, rêves. ça commence à faire bien des taxes. Ben On est non, en ça fait Floride. trop de Dès taxes. qu'on est en Floride, le bateau à Monaco, tu sais, ça vient. Tout ça, ça va les vite. villas puis les Ça châteaux, va ça vite. coûte cher là, d'entretien. Tu es le bébé de la famille, qu'on disait. Oui. Tu es une sœur plus vieille. J'ai une sœur plus vieille, Geneviève, qui a 2 ans de plus que moi. Puis ça, c'est drôle parce que maintenant, j'ai 41 ans, mais je suis encore le... Ma soeur a 4 enfants, c'est plus moi le bébé depuis longtemps, mais c'est encore moi. Ça, on reste... Est-ce que t'es le bébé de la famille? Non, je suis dans le milieu. T'es dans le... Ah, Je suis la sandwich. Fait que t'as manqué d'attention. Ben en fait, j'ai une petite sœur de 10 ans de plus jeune que moi, Ok, fait que d'un t'as remariage été de mon père. Fait que j'étais le plus jeune pendant très longtemps. Fait que Ouais. du côté de ma mère, c'est moi le bébé, mais là, puis maintenant, à cause que là, moi, j'ai une petite fille, ma soeur, elle a un bébé, un petit Ouais, gars. c'est ça. Fait que là, ouais, j'ai passé mon temps de mon glory time. Ton glory time. Il est passé, ça fait longtemps, j'ai expiré, mais non, c'est le fun d'être le bébé. Ben oui. C'est Ben oui, c'est le fun.
Moi, j'ai apprécié. C'est comme l'attention un peu qui est souvent là sur soi. Oui, mais tu sais, moi, ma grande sœur, je reste toujours sa petite sœur. On a quasiment le même âge, là, mais tu sais, puis on mène des vies très différentes. On est 2 adultes. Ouais. Mais je reste la petite sœur. Tu sais, moi, je me rappelle, crime. J'étais vraiment... À 4 ans, j'étais encore dans mon carrosse. Ah ouais? OK. J'avais des jambes neuves. Fait que j'ai 41 ans, mais j'ai des jambes de 37. OK. Fait que t'as eu 4 ans de free legs. Oui, je sais pas pourquoi. C'était comme ça. J'étais pas prête. Le transport adapté à 4 ans, j'adore. Oui, non, c'est ça. Et mon grand-père envisageait de faire une rallonge parce que c'est ça. Mais je savais marcher, j'étais juste bien. Oui, oui. Je comprends. J'aimais ça me faire conduire. Ben oui, c'est un luxe qu'on aimerait tous... traîner à terre. Ben oui, le bout des souliers maganés. Moi, ça me dérangeait pas. C'est juste que je faisais très honte à ma mère. Les semelles neuves, les lacets, à tous les semaines, on échangeait. C'est ça. C'est fort. Au primaire, t'étais au Collège français de Longueuil et t'étais une première de classe, Catherine. Oui, première de classe. Oui. C'était très... moi, c'est ça, je me suis jamais creusé la tête vraiment dans la vie sur ce que j'avais le goût de faire. J'avais des bonnes notes, donc médecin. Depuis toute petite, première année, deuxième année... Quand j'ai commencé à... Peut-être en deuxième année, quand on commence à apprendre un peu plus des choses, j'avais des très, très bonnes notes. J'étudiais fort. Puis, tu sais, c'était l'époque, mais je sais, on s'en est parlé un peu, toi, c'était comme ça aussi, tu sais, où ils donnaient les bulletins, puis commençaient avec le plus con, celui qui avait des poches notes. Fait que, tu sais, c'était super stressant, ça. Fait que moi, c'était très important pour moi d'être dans les premières. Même si en même temps, tu te faisais écœurer parce que t'étais dans les premiers. Que la meilleure. Mais c'était comme j'étais safe, puis j'avais des bonnes notes. Mais c'était super stressant, complètement. C'était-tu comme ça, toi, à l'école? Non, c'était pas. C'était pas les notes à non, moi. super humiliant. Non, ils nous donnaient notre bulletin, puis c'était comme tu vas chez vous. Tu fais ce que tu veux avec. On les brûlait. Ouais, faisait n'importe quoi. Non, moi, j'allais à l'école publique. Tu sais, l'école publique, c'est l'école de la vie. Tu sais, c'est les bombes. C'est les bombes. Mais parlons-en de ça. Quel modus operandi de marde? Commencer par la pire note, tu sais, c'est comme... Si t'es dans les 3 premiers, t'es considéré comme un asti de cave, tu sais, puis genre, ça n'a pas de bon sens, là. Mais tu sais, moi, je me rappelle du nom du gars qui était poche, tu sais, je veux dire, ça fait longtemps, là. C'est ça, exact, ça marque, là. Je me rappelle, des fois, j'y pense, puis je me demande si ça va bien, parce qu'il se faisait... Parce que c'était super humiliant, C'est sûrement un entrepreneur qui fait... d'argent. Mais je lui souhaite d'être juste heureux parce que, mon Dieu, Frédéric Bonnefoy, c'est ça son nom. Je sais pas si il nous regarde, il est encore avec nous. On le sait pas. Mais oui, c'était... Puis tu sais, en même temps, moi, tu sais, au primaire, au secondaire, j'étudiais beaucoup. Mais au primaire, j'avais quand même une facilité. Puis ça, c'est une chance. C'est comme quand tu nais très beau. Good for you, mais t'as rien fait pour ça. Fait que, tu sais, je veux dire, mettons là, que t'es dans le milieu, là, puis tu travailles, tu sais, tu fais tout ce que tu peux, t'étudies au bout, mais t'as des notes moyennes. Ce qui est très bien, là. C'est très correct. C'est juste qu'à l'examen, avec la pression qu'il y avait, tu as eu 72. Ben, it's all right. Mais moi, à l'époque, 72, dans ma tête, à moi, c'était une sentence de mort. C'était... Ah ouais, OK. Oui, j'étais très, très anxieuse. Puis, j'avais une très mauvaise... Tu sais, au collège français, c'était très sévère aussi. Okay. Il y avait... Pourtant, j'ai aimé ça, mais je pense que je fonctionnais bien dans un cadre d'armée, moi, dans la vie. Mais tu sais, comme dans les couloirs, il fallait se déplacer. Tu sais, ils nous donnaient des points de démérite quand on dépassait du rang. Puis le midi, il fallait manger en silence. Puis il y avait la directrice, Mme Béaxetegui. Après ça, c'était M. Jantet. Il faisait les 100 pas puis on avait une demi-heure pour manger, puis c'était en silence. Pas le droit de parler. Ça n'a pas de bon sens. Quand on se parlait, j'avais oublié ça, puis je repense, puis j'imagine que ça a changé, mais je sais pas ce que ça apporte dans une éducation. C'est la rigueur, c'est ça, c'est l'armée, comme tu dis. Non, mais ça mangeait en silence. T'arrives le soir chez vous, ils mangeaient-tu en silence chez eux? Tu sais, je sais pas, c'est quoi cette vie de merde? C'est des gens, c'est... Mais pendant les récréations ou les périodes de pause, vous pouviez avoir du plaisir. Oui, dans la récréation, on jouait... Ça criait, là. À la survie, puis à l'élastique, mais tu sais, je veux dire, non, peux-tu jaser? Mais non, fallait... c'est très académique. Tu parlais, point de démérite, c'est super. Pendant l'heure du dîner, c'est absurde. Non, mais ton pâté chinois, là, c'est en silence. C'est comme ça, c'est comme ça. Juste le micro-ondes sonner aux 2 minutes. Promène-toi au CHUM, là, demande à tous les médecins au primaire, là, au dîner. Là, probablement. Le droit de parler, non. Ils trouvent que c'était une bonne chose. J'aimerais ça appliquer ça dans la cafétéria de CHUM. Oui, puis on avait nos places à signer, puis tout. OK. Ah ouais, OK. Ouais, tout me revient, là. Ah ouais, c'est... Cette pression-là, toi, est-ce que d'emblée, t'étais quelqu'un qui se mettait de la pression? Tu voulais avoir des notes parfaites? Es-tu une perfectionniste dans la vie? Oui, je suis beaucoup moins aujourd'hui. Parce que j'ai comme appris en fait,
j'ai vécu plein d'échecs là, dans ma vingtaine, mais pas mal mes premiers. Je trouve que c'est un peu tard pour vivre des échecs, des coups durs. On a tous... on accueille tous les coups durs d'une façon différente. Ce qui était pour moi un coup dur, avoir une très mauvaise note, il n'était pas pour quelqu'un comme calme-toi. C'est juste une mauvaise note. Mais j'ai des échecs de type 36% à l'université. Là. Fait que ça, c'est quand même un échec. Là, on peut pas se dire, ben, t'as quand même fait. Non, t'as rien compris. Mais oui, j'étais dans ma tête, c'est ça, je voulais faire médecine. Puis le pire, c'est que, tu sais, je pensais pas à ça jour et nuit, là, c'était pas... Mais c'était juste, j'avais vraiment une conception weird de la vie. Fallait pas que je dérange, fallait pas que j'arrive chez nous puis que je me sois fait chicaner à l'école ou que j'ai eu, tu sais, dans ma tête, fallait que tout soit parfait, rien dépense. Fait que j'avais une conception très étrange de la faute, avoir... je sais pas, chahuté ou dit une joke, avoir eu une personnalité à l'école, ça, exact, avoir juste été un enfant. C'est ça, moi, fallait c'est pas... très... tu sais, c'est très... mais c'est bon, en fait, puis tant mieux que t'as comme dévié de ce pattern-là en vieillissant, parce que des fois, c'est l'inverse, tu sais, mettons, souvent, comme en vieillissant, on veut vraiment être perfectionniste, puis l'erreur n'est pas permise, tandis que, tu sais, quand on est jeune, on est un peu dans le néant de comme, on apprend sur le tas, là, tu sais. Ah oui, non, complètement, puis tu suis tes modèles, puis aussi, tu sais, des fois, c'est comme ça qu'on t'élève aussi, tu sais, à avoir des bonnes notes, puis, tu sais, à suivre le rang. Tu sais, moi puis ma soeur, on était deux petites filles, on dérangeait pas, puis on était, tu sais, bien élevées. Puis, tu sais, j'ai plein de bonnes valeurs de ça. 100%. Mais je te dirais qu'aujourd'hui, pour répondre à ta question, je suis pas perfectionniste, mais tu sais, mon entourage, mon chum confirmerait, j'ai une grande peur de décevoir. Puis c'est pas parce que je me trouve pas bonne ou c'est pas parce que je me trouve pas à ma place, mais la pire chose qui pourrait m'arriver, moi, c'est même pas un succès de type, je sais pas, moi, t'as vendu tous tes billets aux affaires. C'est les gens qui m'aiment, puis qui me suivent, puis qui viendraient voir quelque chose que je fais ou lire, puis fassent « Ah! » Puis, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai déçu et je vais, tu sais, j'imagine que tu vis sans doute un peu la même chose, tu sors de la musique, puis les gens qui t'aiment, des fois, c'est comme « Ah! » C'est peut-être moins mon album. C'est ça. Tu sais jamais, en fait. C'est pas toi qui es le juge de tes propres. C'est dur, la créativité pour ça, là, mais là, moi, je trouve ça hyper difficile parce que t'as pas de repère, t'as pas de barème. Tu y vas à peu près les yeux fermés. Puis, exact. Faut que tu crois au bout à tes affaires. Qu'est-ce qui arrive si toi, t'as évolué, mais pas les gens? Exactement. Pas évolué, mais. T'as changé. Tu vis des expériences aussi de vie. Ben, jusqu'à maintenant, en tout cas, souvent, c'est les gens qui nous aiment, qui nous écrivent. Fait que, c'est sûr qu'il y a des affaires que j'ai faites que le monde a fait « Ah, bon, OK, intéressant, mais sans plus. » Mais ça m'habite beaucoup, puis ça fait en sorte que j'ai gardé ces habitudes-là de, souvent, je travaille dans la nuit. Je suis bien gros drivée par l'anxiété. Je suis une personne anxieuse parce que je suis une femme de mon temps. Mais, tu sais, je carbure. J'ai pris des plis au fil du temps, puis j'ai beaucoup de misère. Je suis capable de planifier des textes d'avance ou travailler sur des affaires, mais je vais en général tout changer la nuit même. Mais ça, c'est par rapport à toi, à tes attentes envers toi-même et non une comparaison. On vit quand même dans un milieu où on évolue dans un milieu qui a beaucoup de comparaisons. Tout le temps savoir. Moi, toutes les semaines, il y a une liste de chansons avec un numéro à côté que je me le fais mettre dans la face. C'est vraiment pas le fun. Ah, c'est super difficile. C'est que ça ramène le focus à une place tellement weird. Là, je vais en parler, mais vraiment brièvement. J'ai publié un roman il y a 2 semaines, puis ça va très bien. Je suis chanceuse, je travaillais fort, là, pas juste dire je suis chanceuse, mais il s'est bien vendu. Puis là, on m'envoie, je suis dans les palmarès, puis c'est le fun, mais là, arrêtez de m'en parler. Parce que, hey, t'es numéro 1. Puis, OK, mais après ça, c'est parce que là, tu te mets à regarder un peu. Puis, j'haïs ça, ces affaires-là. C'est malsain. C'est un stress. Puis, c'est pas pour ça que j'ai écrit. C'est pas ça, là, la démarche. Puis après ça, quand j'ai envie d'écrire d'autres choses, je veux pas penser à ça. Puis, tu sais, il va débarquer du palmarès à un moment donné, puis c'est bien normal. Mais ça me... Puis, c'est à chaque jour, hey, c'est le fun. Tu as arrêté. C'est tellement weird de classer de l'art de même. C'est ça, exactement. C'est très quantitatif et quand ça va bien. Tu sais, mettons, c'est très comme, là, t'es première, ta toune est numéro 1, ton livre est au palmarès. Mais, tu sais, faut être capable de se dire, c'est à court terme. Une année, il va y avoir d'autres livres qui vont venir, d'autres tounes qui vont embarquer. Mais c'est un chiffre de vente aussi. Exactement.
sais, ça se peut que les gens qui l'ont acheté, ils n'aiment pas. Tu sais, ça veut rien dire sur mon âme. Ça dit un petit peu, tu sais, l'intérêt des gens, mais en tout cas, je sais pas toi comment tu vis ça. T'es-tu content quand t'es dans... C'est sûr, tu dois être content. Moi, je suis ça te stresse. Mais moi aussi, beaucoup ça m'apporte vraiment très peu de bonheur. C'est bizarre, alors que d'autres gens carburent à ça. Mais c'est pour ça que je te posais la question, vu que tu es dans la création, justement, le livre, les spectacles, les chroniques, tu sais, de tout le temps, tu travailles dans la nuit, comme si, tu sais, tes attentes sont plus envers toi-même, envers ce que tu veux livrer aux gens qui te suivent, qui t'aiment, et non pour, je sais pas, pour en termes de comparaison avec les... En tout cas, c'est... Les charts, toutes ces affaires-là. C'est ça, moi, que je trouve complexe. Là. Je me demandais comment que ta pression venait de où? C'est plus de toi-même qu'elle vient. Beaucoup de moi, tu sais, parce que j'ai plein de gens... Je suis bien entourée, puis tu sais, même juste mon agent, tu sais, Martin, il comprend tout, là. Il comprend tout, la personne. Tu sais, il gère toutes sortes d'artistes, là, des gens complètement différemment, il a tout compris. Puis, tu sais... Il me le répète souvent, c'est correct, là. You're OK, là. OK, ça, faut que tu me le dises quand ça va pas. Puis comme ça, c'est démesuré, là, le stress que tu t'es mis sur les épaules. Puis aussi, je dis rien, puis là, c'est trop. Puis là, je me tais. Puis là, j'ai envie de sauter par la fenêtre, là, tu sais, il y a des traces de souliers, là. J'ai souvent contemplé pendant la nuit. J'y vais dessus. Mais c'est clairement des signes d'anxiété de performance, tu sais, ultimement. Tu sais, moi aussi, tu sais, quand tu dis peur de décevoir, c'est l'affaire qui me hante le plus. C'est surtout mes proches, surtout, admettons, les personnes autour de moi qui mettent du temps à m'aimer, qui mettent du temps à m'encourager. C'est eux c'est mon plus grand juge. Mais ultimement, ces personnes-là, qu'on travaille fort et qu'on soit heureux, est la seule chose qu'ils ont besoin. Puis, c'est drôle que tu dises ça parce que quand tu fais de l'anxiété de performance comme ça et de se faire, admettons, pousser, c'est clair que t'en fais parce que tu travailles dans un milieu que tu veux être bon, puis t'es poussé dans des charts de comme t'étais premier hier, t'es troisième aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est encore aussi bon. Excellent. Non, ça revient au fait de nommer les gens les bulletins du moins bon au meilleur. C'est comme... J'ai l'impression que c'était peut-être une mentalité qui était présente avant, là, d'avoir tes notes devant tout le monde, ta cotère par rapport aux autres, t'es combien dans ta classe, toi? Mais ça, c'est... On parle d'inclusion souvent. Puis moi, je trouve que ça en est. Là, les performances, on performe pas au même niveau tout le monde. Puis c'est bien normal. Sinon, on n'aurait pas un monde sain. Là, c'est ça serait... Non, puis je veux dire, hey, c'est petit puis c'est jeune là, pour classer le monde aussi. Il y a des grands artistes, tout ça, c'est parce que là, on parle d'art, mais des gens qui se sont complètement ignorés parce qu'ils se sont fait dire jeunes qui étaient tweets, qui n'étaient pas capables d'écrire ou qui n'étaient pas capables de faire ceci, cela, parce qu'à telle heure, ils étaient juste pas prêts ou pas rendus là. Moi, c'est un miracle là, que je fasse de l'art aujourd'hui parce que c'était pas du tout ça, là, mon chemin. Je te file 100%. Toi aussi, c'est j'aurais jamais pensé faire ça dans ma vie. Là. Imagine si on t'avait dit ça, là, mettons, à 14 ans, aurais-tu paniqué? Moi, j'aurais paniqué. Moi, j'avais vu... Le premier show d'humour que j'ai vu dans ma vie, c'était Louis-José Hood. Et je connais pas. J'étais allé... Ouais, c'est un nouveau. Je sais. il fait de l'open mic. Mais j'étais allé voir ça. Puis moi, j'étais au secondaire dans ce temps-là et j'avais aucune conception qu'on pouvait vivre de son art. Mais exactement. Complètement. Puis là, j'avais dit à mon père, moi, Louis-José Hood, dans la vie, j'étais sûr que remplir ses salles et faire des spectacles, c'était au même titre que quand mon père partait le jeudi jouer au hockey. C'était comme... Lui, il gather up tous ses amis et il fait un spectacle devant ses amis. Au lieu de jouer au hockey le dimanche, le jeudi soir et prendre une bière, ben, lui, il invite ses amis. Puis là, j'ai dit ça à mon père. Mon père s'est tourné, il a fait « Ben, c'est pas mon ami. » Là, j'ai fait, qu'est-ce que ça veut dire? Il gagne sa vie. Il loue des salles, puis les gens, tu sais, payent pour... Là, j'ai fait, ça se peut. Puis j'étais arrivé à l'école, puis j'avais parlé de ma fin de semaine, puis il y a un prof, je me souviendrai toujours, a fait, ben, c'est un exceptionnel parce que les arts, c'est des hobbies. J'ai fait comme... Les arts, c'est des zombies. C'est un hobby. OK, c'est comme, tu sais, lui a été chanceux parce que son hobby a gagné. Mais tu vois, c'est comme ça aussi que qu'on m'a un peu élevé, enseigné ça. C'est épouvantable. Ben, c'est parce que si tu dis ça à tes enfants, j'ai l'impression que tu parles que tu voulais être médecin parce qu'on se fait dire il faut que tu t'ouvres les portes. Non, mais il faut que tu t'ouvres les portes. T'as des bonnes notes, fait que vas-y. Va t'ouvrir la porte, c'est carrément ça. Puis c'est sûr que nos parents sont souvent inquiets financièrement. C'est sûr, ils veulent qu'on ait un bon métier. Puis je comprends. Puis c'est une mentalité, là. C'était comme ça dans le temps.
pas mal sûr, toi aussi. Puis en plus, c'était à Brébeuf. C'est ça, là, vous faisiez des beaux métiers, des beaux métiers de monsieur. Tu sais, même pas devenir médecin parce que aider les gens. Non, non. Pas tant. Ben, tu sais, je veux dire, oui, ça venait avec, peu, mais comme c'était pas... À 14 ans, c'était pas mon mindset. C'était pas non plus, je vais être très riche, c'est juste, j'ai des bonnes notes, je vais le faire sur sécuritaire. C'est ça, exactement. Gardez les portes ouvertes. Alors que, tu sais, c'est en ce moment un des pires métiers de gens malheureux. Ça va super bien, la médecine. Mais là, on parle... Tu sais, là, on était dans ta phase primaire de cette anxiété-là qui a grandi. Là, ça a multiplié, rendu au secondaire. Fois 1000. Tu étais allé au Collège du Rocher de Saint-Lambert, qui est une excellente école. Oui, puis j'ai eu énormément... J'ai adoré cette école. Ouais. J'ai eu vraiment... Je me trouve chanceuse. J'ai eu un beau secondaire. Tu sais, je me suis pas fait intimider parce que c'était un peu une loterie, là. Ça dépend. T'es dans quelle classe, puis ce j'aurais bien pu. Mais je sais pas comment je m'en suis sortie parce que, tu sais, c'est ça, j'étais un peu nerd. Mais en même temps, j'étais phonée. En fait, c'est ça qui m'a... Ouais, je pense que c'est ça. J'étais pas cool. Je mesurais 2, puis j'étais toute petite, là. Quand à mon bal de finissant, j'étais peinturée en madame, là, mais je suis entrée au cégep, puis je faisais 4 pieds 9, c'est tout. C'est correct, là, de pas être là. Mais tu sais, j'étais toute petite. Je suis devenue une femme au cégep. T'aurais pu être là. T'aurais pu te faire intimider. Oui, vraiment, j'étais toute petite. Le monde, il me tapait sur la tête. Pas grande Catherine. J'étais la petite Catherine, puis je sais pas, c'était ma seule arme, ça allait être très fun. Ah ouais. Et désespéré. Ça désarme souvent, ça, la méchanceté. Le fait d'être drôle. J'avais une bonne répartie. C'est ça. Mais comme tu dis, au secondaire, c'est une loterie. C'est une loterie. C'est vraiment genre... Les gens sont tellement méchants. Si tu sors du boulier, c'est fou. Tellement cruel. C'est fou. Puis, tu sais, j'ai recroisé, parce que, tu sais, moi, j'ai eu le temps d'avoir des retrouvailles de 20 ans. Ça fait d'ailleurs 25 ans, là, j'ai fini mon secondaire, ça fait longtemps. Mais, tu sais, comme j'asais avec du monde aux retrouvailles, parce que moi, j'y vais. Allez-y, c'est le fun, les retrouvailles. Fait nous, c'était cette année, puis il n'a pas eu. Ah, mais ça, c'est plate. Ouais, à cause de le Conventum. C'est ça, le Conventum? Oui, le Conventum. C'était 2020, ouais. 2010, 2020. Ah, c'est pas... Fait que 2020, il a été cancellé, mais... J'ai adoré ça parce que j'ai passé la soirée avec du monde avec qui je me tenais pas pantoute. C'était comme des adultes. Ouais, mais c'est ça, c'est... C'était comme, ouais, puis on se reconnaissait. Puis, tu sais, du monde, moi, j'ai haï mon secondaire, mais t'es arrivé telle affaire. J'avais aucune idée de tout ça. Moi, dans ma tête, tout le monde était heureux comme moi. Hey, que tu te rappelles 25 ans plus tard, quand même. Mais ça t'a marqué. Ouais, c'est parce que c'est une période charnière. Ouais, c'est ça. Ah non, c'est clair, là. Nous, on en a une, c'est cette année, c'est des auditions pour Dans l'œil du dragon. Ils sont toutes rendus dragons. C'est genre, faut que j'aille pitcher un produit, c'est long, j'ai le droit de rentrer. Quelle plus de brevet ici, là. Si investi, ouais, c'est ça. C'est drôle, ça. Mais... Je vais clore le sujet, mais juste petite anecdote. Là, les 10 ans, là, je me rappelle, les filles avaient quel âge? Il y avait 27, 28, il y avait toutes. C'était ça. Ah ouais? Après toute leur bague, moi, je suis comme, aïe, je suis vraiment pas rendue là. Wow. C'est des grosses garnottes, là. Ça montre sa garnotte. Moi, je suis comme, aïe. Mais là, tu sais, moi, il y a une anecdote que je veux que tu me parles qui est en lien avec, tu sais, comme tu voulais vraiment avoir des bonnes notes. Oui. Et ta sœur est plus vieille, était là dans la même école. Oui. Donc, ta sœur prenait des notes dans, tu sais, les années d'avant. Puis toi, tu as dit, jette pas ça, là. Oui, je suis devenue cracker comme ça. Puis j'étudiais, en fait, tu sais, j'étudiais toutes mes affaires la veille des examens et avant, mais je me levais toujours dans la nuit pour réviser toute la matière. Puis je me rappelle avoir, tu sais, c'était une école, Collège du Rocher, tu sais, avant, c'était le couvent vert. OK. Jadis, c'était un couvent de sœurs. Ouais. Fait qu'on étudiait Jésus, full pin, jusqu'en secondaire 3, je pense. Au collège français, j'ai dessiné Jésus, je sais pas combien de fois. Il était tout le temps de même, avec sa touche. Je l'ai dessiné, je pourrais le dessiner encore parfaitement. Et à Du-Rocher, on étudiait aussi là, la religion. Puis je me rappelle avoir demandé à ma sœur de me sortir. Hey, on s'en crie, c'est cartable de religion. Puis là, j'ai étudié ça. Je m'étais levée à 2 heures du matin. T'as mis ton cadran, là? Oui, j'avais mis mon cadran. J'avais peur. Tu sais, c'est ça, là. C'est le meilleur exemple de mon stress, de anxiété de performance. J'avais peur d'avoir une note correcte en religion. En Jésus. En Jésus! Tu sais, c'était même pas, genre, ça aurait pas été très grave. Puis c'est correct de vouloir, d'aimer Jésus si on aime. Mais moi, c'était juste comme, fallait pas qu'il y ait rien qui retrousse. Puis c'est ça, je me rappelle, dans ces notes, il y avait comme des examens informatifs. Puis j'avais fait ça, puis le lendemain, c'était un vieil examen. Finalement, c'était exactement... J'avais eu 100%. Ah, wow! J'ai triché sans le savoir. Ouais, c'est ça. C'était une bonne émission à Canal D. Tricher sans le savoir. Mais c'est ça, j'étais cracker.
cracker comme ça. Là. Puis, tu sais, c'est quand même... C'était pas sain, là. C'était Ben non, mais zéro c'est sain. ça. Là. C'est ça, J'avais tu sais. T'as quoi? T'as 13, 14, 15 ans dans oui, ces même années-là? à 12 ans, j'étais de même. Mais comme jusqu'à je finis mon secondaire à 16, j'étais complètement... j'étais pas comme ça. Puis ça a été toujours... parce qu'après ça, il y a les cours de bio, de physique, de chimie ça qui embarquent. plus C'est un petit peu plus complexe. Fait que j'étais complètement... Mais tes parents, ils disaient pas comme là, slack un tour. Ça avait un peu. moyen que je me levais la nuit. Aussi, ma mère, elle savait là, que... Puis des fois, même, elle venait... Puis ma mère, elle aimait bien que j'aie des bonnes notes, mais des fois, elle me disait, regarde, là, tu vas te coucher. Puis, parfait. Puis je mettais mon cadran, puis ma chambre était loin, elle m'entendait pas. Voyons puis, donc. pas, Quand c'était toi, ta mère qui te dit de te slacker, c'est ça, tu fais comme, non. Ça doit être brûlant, quand même, pour une petite fille de 12-13 ans. Tu sais, on se développe une personnalité, on se développe, tu sais, comme... t'es une adolescente, là, tu sais. Un cercle social aussi. C'est ça. Et puis là, tu sais, de mettre un cadran à 2 h du matin pour savoir c'était où Bethléem, là, tu sais, c'est quand même... Et puis je pourrais même pas le pointer sur une map aujourd'hui. Tu sais, te dire tout ce temps. C'est en arrière de la place Versailles, je pense. Dans ce coin. Oui, c'est ça, il y en a. Mais oui, c'était épuisant, mais en même temps, tu sais, j'étais aussi, je pense que c'est aujourd'hui, je suis très fatiguée à cause de ça. J'ai plus de nerfs pour rien. J'ai comme, toutes les gasquettes ont sauté. Puis c'est ça, mais dans ce temps-là, j'étais juste complètement soulagée. J'ai jamais, tu sais, j'ai pas, mettons, tu fais ça une fois, puis tu disais, ça n'a pas de Non, j'ai fait ça toute mon université. C'est notre réconfort un peu, tu sais, admettons, quand tu vas être aussi performant à l'école, veux pas, avec l'anxiété de performance qui kick in, quand tu reçois, admettons, ta copie, puis tu as 95%, là, tu le vois, puis tu es content. Là, ça te fait comme, ça valait la peine. Mais tu sais, c'est juste qu'il y a plein de layers de ça, de comme, tu sais, ça vaut la peine aussi de se planter des fois à 12 ans. Non, mais tu sais, ça aurait été bien correct. Tu sais, moi, j'ai pas d'enfant, je crois pas que je vais en avoir, mais tu sais, moi, mon enfant arriverait avec une note de, c'est ça, là, 75%, mais regarde, je t'ai vu, t'as bien travaillé. Exact. T'es pas défoncé comme un déchaîné non plus, nécessairement. Regarde, c'est bien correct. C'est ça. Très bon, bravo, merci, bonsoir. Je t'engage. Maintenant, mets ton cadran à 2 heures pour aller étudier Jésus. C'est pas un tuteur ou des cours d'été puis des affaires. Tu sais, parce que moi, c'est ça aussi, là, j'avais d'excellentes notes, mais c'était beaucoup du bourrage de crâne. Il y a bien des affaires dont je me souviens, mais il y a bien des affaires, j'ai aucune espèce d'idée. Puis j'avais des top notes, mais comme la personne qui a eu 75, peut-être qu'elle se souvient de plus de choses que moi. Puis elle a appris des choses. Moi, c'était juste... C'est comme si c'était tout le temps dans une maison en feu. C'était ça, le niveau de stress, là, comme apeuré de mourir à cause d'une Je suis fatigué juste à t'écouter parler de ton secondaire. Mais tu sais, c'est ça. Mais une chance que, tu sais, comme tu dis, ça a comme changé en vieillissant, parce que, tu sais... en humour ou peu importe que ce soit un roman, j'imagine, j'ai pas écrit de livre là, mais il y a des deadlines serrés, des fois il y a des creux de créativité, fait que ça des fois c'est plus angoissant en fait là, j'ai un examen demain de carte du monde, j'ai hâte de dire où la Suède, mais s'il faut que je finisse un livre, il me reste 2 semaines, le chapitre 9, il y en a 12, on a dealé pour 12, il en manque 3 là, fait que c'est encore pire là, fait qu'au moins que ça s'est attendri un peu, de faire comme ben j'ai appris à me faire confiance beaucoup, mais tu sais, c'est tellement différent là, maintenant. Tu sais, c'est ça, là, on n'est plus dans la mathématique de la chose. Là, mettons, médecine, faut pas, ça change pas vraiment. C'est pas au feeling, c'est pas... Peut-être il y a un peu de créativité dans comme en tant que chirurgien, je sais pas, là, des techniques, mais tu sais, là, moi, c'est beaucoup la confiance que j'ai dû développer, la confiance en mes affaires, mon matériel, livrer une chronique. C'est ça. Faut que t'as pas le choix. Tu sois à la hauteur de ta bullshit. Vas-y, c'est ça que t'as, c'est ça ton texte, c'est ça ton truc, puis livre-le comme si c'était Queen Latifah dans le Bronx. Après, tu retravailleras. Non, mais t'as pas le choix. C'est ça que je dis, c'est ça. Mais ça devrait être le mojo de l'École nationale de l'humour. Mais c'est ça que je dis. Parce que, tu sais, même, des fois, je fais beaucoup de radio, puis je lis des chroniques. C'est ça l'essentiel de mon travail que j'aime beaucoup. Puis des fois, tu sais, ça m'arrive des fois de me dégonfler au milieu d'une chronique, faire comme, si je m'en vais avec ça, ou que le monde réagit moins. Mais c'est ça que j'ai. T'as pas le choix. Je dois aller au bout. Faut que ça soit, que je le fasse comme si c'était la meilleure chose au monde. Puis après ça, ben, on apprend. On verra. Mais j'ai l'impression que quand t'assumes quelque chose, ça passe souvent pas mal mieux. Là. Ça change tout. Tu peux avoir un excellent texte. Tu demanderas à Christophe, j'ai fait une tournée complète en sachant
sachant pas les paroles d'une chanson, mais à chaque soir, je l'assumais. C'était... Puis il a fallu qu'il me le dise. Il a fallu qu'il me le dise que c'était pas drôle. Ça, les paroles. C'était n'importe quoi. Tu sais, c'était la chanson Yellow de Coldplay. Ouais. Et moi, j'étais quand même un fan de Coldplay. Puis là, j'écoutais, j'étais comme, ça doit peut-être... C'est peut-être le système de son, peut-être le micro. Je l'ai appris à 15 ans, tu sais, dans le temps que tu apprenais les chansons au son, tu sais. T'allais sur... Ouais, non, mais si tu l'assumes, c'est la même chose. Si ta chronique, c'est ça que t'as, ben, puis que tu l'assumes, puis que tu vas avec confiance. C'est ça, tu l'assumais tellement que moi, je mettais à faute ces techniciens. J'étais comme, c'est Une mauvaise technique. Colin, ils sont pas bons à Gatineau. Finalement, j'ai trouvé que c'est pas une parole. Mais là, il y a quelque chose qui s'est passé au secondaire, puis peut-être que mon lien est un peu crowbar, mais tu me diras si le lien... Il y a quelqu'un, un de tes camarades de classe, que toi, tu t'en allais en médecine, puis c'était ça que tu voulais faire. Et Miguel... Miguel Diaz. Miguel Diaz, qu'on salue, a dit « c'est drôle, moi, je te verrais jouer. » Fait qu'est-ce que ça se peut-tu que ça a comme germé quelque chose de latent qui a fait peut-être, tu sais, que finalement quelqu'un t'avait parlé de ça, puis ça aurait peut-être pu développer de quoi à long terme, tu sais? Ben, ça m'avait marqué parce que ça, c'était une journée où, je pense, dans mon arcade, on faisait les fameux tests d'orientation là, qui déterminaient, qui te donnaient comme qu'est-ce qu'on va faire dans la vie? Ouais. Mais moi, à chaque fois, je les trafiquais, ces tests-là, pour que ça donne médecin. C'est ça, tu sais, je veux dire, j'avais le petit côté artistique, parce que je faisais la vie étudiante aussi à l'école, je pense que je t'en ai pas parlé. Mais c'est ça, j'animais les spectacles de Noël, fin d'année, la petite vie étudiante là, du secondaire. Fait que c'est là un peu que lui, il m'avait vu. Puis tu sais, j'étais dans mon élément, mais ça m'était même jamais passé par l'esprit que je pouvais faire ça dans la vie. Pour moi, ça, c'était un hobby. Puis quand il m'avait dit ça, ça m'avait, je sais pas, ça m'a marqué comme ça m'avait choqué. Ben non. Moi, je veux être médecin. Ça m'a fait, ben je pourrais bien, parce que dans ma tête, de toute façon, c'est tellement flou, puis ça me semblait impossible, parce que je connaissais personne qui faisait ça dans la vie, fait que j'étais comme, non. Mais j'ai jamais oublié. Fait que tu vois, peut-être que ça l'a ouvert un petit tiroir. Ouais, c'est ça. Mais l'humour, l'art, tout ça, la créativité, ça a commencé à se développer quand même parce que t'animais des spectacles. Tu savais déjà que cette avenue-là t'intéressait. Ben, je savais que j'aimais faire ça, mais j'ai jamais considéré ça comme une avenue avant la trentaine. OK. Ah ouais. Tabarnouche. C'est loin. Moi, j'ai commencé tard à faire mon métier. C'est pour ça aussi que je trouve ça le fun de le dire, parce que, tu sais, même, je rencontre des jeunes souvent, puis tu sais, on nous demande très tôt là, de décider ce qu'on va faire dans la vie, alors qu'on sait pas pantoute on est qui, là. Tu sais, moi, c'est ça, là, après le secondaire, j'allais étudier en biochimie, ben j'avais pas la cote pour faire la médecine. Tous mes collègues, tout le monde en biochimie voulait aller en médecine. C'est le bac de gens qui veulent pas faire biochimie. Puis là, c'est là que j'ai vécu. Je coulais tous mes cours, puis bon, à un moment donné, j'ai tout arrêté. Mais quand j'ai lancé la biochimie, d'ailleurs, c'est ce que je disais à Christophe, une journée déterminante dans ma vie, j'ai laissé la biochimie et mon emploi au Tim Hortons, grosse journée. J'ai tout les tables rases. C'est ta première job, ça, le Tim Hortons? Non, c'était même pas un premier job. J'ai travaillé au Maïs Champlain avant, vendre des complets pour femmes. À 17 ans, j'habillais des madames. La bourgeoisie de la Rive-Sud. La bourgeoisie de la Rive-Sud, exactement. Les banques. Toutes les filles de Durocher. Leur mère. Leur mère, je les conseillais avec brio. Je connaissais rien pendant tout à ça, mais j'étais très bonne, très, très bonne. Puis c'est ça, puis tu sais, je me suis ramassée, ça c'est vers 19-20 ans que j'ai tout laissé, puis je savais pas du tout j'étais qui. Qu'est-ce que, tu sais, parce que c'est même si à 5 ans, c'est cute, un enfant qui dit je veux être médecin, mais moi, tu sais, toute ma vie, c'était les sciences, toujours les sciences, puis là, c'était pas comme, OK, je me suis cachée toute ma vie, là, je vais aller, tu sais, essayer de faire de l'art. J'ai aucune idée, j'aurais pu, tu sais, on m'aurait dit, ben finalement, tu vas être soudeuse, puis ça va être ça ta passion. OK, tu sais, je savais pas du tout, là, c'est vraiment mes amis qui ont fait là, ma belle-noire. Tout ça, c'est bien le fun. Mais là, c'est terminé. C'est mon ami Renaud qui est arrivé un jour avec un bouquet de fleurs, une carte, des programmes imprimés de l'Université de Montréal, puisqu'on allait les deux là. Moi, j'étais en biochimie, puis lui en com. Puis il dit là, c'était super, mais là, c'est fini. Puis c'est à cause de lui que j'ai fait comme parfait, je laisse le bac. J'étais tellement soulagée. Hey, ça devait être un relief. C'était une journée chargée. Mais en même temps, tu sais, je suis arrivée chez nous le soir, puis j'ai annoncé à ma mère. Le bac, le Tim Hortons. J'ai tout laissé. Mes deux carrières. OK, mais qu'est-ce que tu veux faire? Aucune idée. Je suis allée travailler chez Simons, je pliais des chemises, puis comme, je sais pas ce que je vais faire. Finalement, je suis allée m'inscrire J'ai fait un bac en
qu'on appelle par cumul de certificats. Fait que, tu sais, j'ai 3 certificats différents. Oui, c'est ça. Fait que ça c'était super pour mon profil parce que je savais pas du tout. Fait que, tu sais, j'ai pris des cours de relations publiques, de journalisme, de rédaction, puis de création publicitaire. Puis c'est là que j'ai fait « intéressant, ça. J'étais bonne. Ça allait bien. Des concepts. Fait que j'ai comme concentré mon bac là-dedans. Puis je suis allée travailler là-dedans après. Mais si ton ami, vu qu'il était là-dedans, il t'incitait à aller dans ce programme-là? Oui, ben c'est lui, tu sais, puis c'est vraiment parce que les deux on allait à l'UDM, puis tu sais, s'il avait été à l'UQAM, je me serais inscrite à l'UQAM. J'étais tellement perdue, puis tu sais, c'était un vieil ami, c'est encore mon grand ami Renaud, puis j'étais complètement lost. Je voulais pas arrêter mes études, je savais pas du tout. J'ai pris un gros guess, puis j'aurais pu aussi ne pas aimer ça. Là, c'est ça, t'aurais pu, oui, exact. Ouais. C'était, tu sais, c'est quand même, quand tu regardes là, avec tout ce qu'on vient de parler, ton parcours académique quand tu étais plus jeune, ce move-là, c'est l'antipode d'une vie. C'est le pivot qu'il fallait, clairement, tu sais, qui était nécessaire. Je me dis, très honnêtement, là, parce que aujourd'hui, je me sens vraiment bien à ma place, j'ai du plaisir, mais honnêtement, j'aurais pu travailler là. Tu sais, travailler dans des laboratoires, mettons, parce que j'aurais pas rentré en médecine. Là. Mais tu sais, si c'était... Je suis pas ça pour romancer ou être dramatique, mais si j'avais pas eu cet ami-là, à ce moment-là, j'aurais peut-être persévéré ou... Continuer, ouais. Elle était malheureuse toute ma... c'est ça. Mais c'est-tu le nombre de gens qui tu sais, justement, on a des amis qui ont étudié jeunes, tôt, quand ils ont fini le secondaire, ils sont rentrés faire au cégep après l'université, qui ont étudié dans un programme qui est en droit, professionnel en médecine, puis qui font ça aujourd'hui. Qui sont malheureux parce qu'ils n'ont jamais eu le guts de lâcher, de changer, de recommencer. C'était peurant. Parce que, oui, puis moi je trouve ça. Aussi, je trouve vraiment que c'est un signe de jugement, d'intelligence, de prendre des risques, des fois d'avoir peur. Mais je trouve ça beau. Mais tu sais, j'avais pas grand-chose à perdre à part mes repères. Mais tu sais, mettons, j'ai eu des amis que j'ai côtoyés pendant longtemps qui, eux, ils ont fait pharmacie, puis sont devenus pharmaciens, puis ils étaient tous malheureux, comme les pierres. J'imagine qu'il y a des pharmaciens et pharmaciennes heureux. Non. En tout cas, mais tu sais, comme, tu sais, les études, tu sais, ils me disaient toutes les études, c'était ça qui était le plus exaltant. Après ça, tu vends des pilules Jean Coutu, avec Radio Jean Coutu puis les néons. Mais je veux pas, comme, dénigrer la profession. Mais, tu sais, c'est juste que eux... Mettons, tu sais, on se parlait, il y avait 35, 40 ans, là, tu commences, tu fais des gros sous, puis tu as un train de vie, puis là, tu as un bat, parce qu'il faut que tes hobbies soient super, parce que tu as une vie de merde. C'est ça, faut que tu sois là, j'exagère, puis je généralise, mais fait qu'après ça, prendre la décision-là, je veux dire, on a beau... C'est plus difficile quand même que moi, à 20 ans, qui... T'as pas rien, t'as pas de maison, qu'une hypothèque. Puis en plus, en ne sachant pas du tout t'es qui, là, tu sais, je veux dire, c'est pas parce que ces gens-là, t'es comme, mais non, finalement, j'aurais dû faire fleuriste, là, c'est comme, I don't know who I am. Qu'est-ce que je fais? C'est drôle que tu dis ça parce que je connais un pharmacien malheureux. Malheureux. En tout cas, tu sais, je comprends. Je connais pas son day-to-day de job, mais tu sais, ça a l'air. Moi, je vois ça de l'extérieur, ça a l'air un peu dull. Sa passion, c'est le parachute. Mais tu vois, ça, le bateau. Ils font tout ça, ils ont tous des bateaux. Peut-être un appel à l'aide. Mais un peu peut-être, mais en même temps, c'est ça. Si t'as une super vie à l'extérieur. Ben oui, c'est ça. Mais c'est ça, c'est très weird. Mais je pense pas, moi. Je pense que il faut quand même que tu rentres travailler après. Ben c'est ça, mais si ta seule motivation, c'est l'argent. Pour vrai, tu sais, je pense que ça fait son temps. C'est qu'il y a un bout dans ta vie que c'est important. Mais c'est pas tout, là, en tout cas. Non, je sais bien, mais tu sais, j'ai quand même de l'empathie. Ouais, complètement. Parce que, tu sais, des fois, c'est ça, t'as une famille ou comme t'es pogné avec une hypothèse. Tu sais, il y en a qui tripent ces molécules, là, que c'est des geeks de molécules, mais il doit pas en avoir tant que ça. Non, c'est ça. Mais en tout cas, mais effectivement, il y a plein de gens là, qui ont étudié jeunes qui avaient un emploi clé en main à la sortie. Puis après ça, t'es comme... La vie, ça va vite. Là, des fois, tu fondes ta famille. Puis c'est beaucoup de gens. Moi, tous mes amis se sont mariés, divorcés, enfants. C'est comme... Tout le monde est rendu à sa troisième vie. Mais ça va vite. Puis à un moment donné, puis des fois, tu t'en rends compte. Juste, c'est ça, à 35-40 ans, comme c'est ça la crise, la quarantaine. C'est ça fait ça. Fuck, c'est quoi ma vie? C'est pas ça que je voulais. Mais j'ai pas eu le temps de me rendre compte avant. Moi, j'ai eu la chance. Ça, c'est fou. Puis une chance. Merci, Renaud. Oui. Merci, Renaud. Merci, Renaud. Mais pour vrai, tu sais, c'est... Puis je pense que ça vient d'un problème de... Tu sais, on s'en parlait. On est tellement précipité à décider ce qu'on veut faire dans la vie que... Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent dans un moule. Mais moi, je veux faire ça, je continue. Ça, sans regarder à droite, à gauche. Puis la quarantaine arrive, t'es comme... Hey my God, que j'arrête de checker mes angles morts parce qu'il y avait de quoi de beau, là. Genre... Oui, puis aussi, c'était comme, OK, mais là,
il me reste encore 25 ans. On sait pas là, De jusqu'à job, quel âge c'est on va ça, devoir exact. travailler, nous autres. Fait que t'es comme, hey, c'est long. Là. Ouais. On passe beaucoup de temps à Je trouve ça travailler déprimant. Avec Radio Jean Coutu, tu sais. Écoute, non, mais puis des fois, souvent, j'y pense à ces amis-là quand je suis au Jean Coutu, justement, avec les néons, puis la radio. C'est la radio Jean Coutu. Ah ouais. C'est comme, on dirait un film d'horreur, là, Que vraiment. tu spins souvent Ah, ça moi, ça Radio n'a Jean aucun Coutu. sens Ah oui, comment c'est que les vrai. télés jouent. Moi, Non, mais je- c'est comme, c'est Moi, je rentre dans une mais ça- épicerie ou dans un Tu Jean t'entends? Coutu, là, je ne m'étonne qu'il joue. Ah, c'est drôle. Je suis déjà rentré vraiment acheter du canestin, puis tu jouais, j'étais comme, il me regarde. il le sait. Mais là, en parlant tu sais, du parcours professionnel de pharmacien et de médecin, toi, tu as eu un parcours, tes premiers jobs, on est loin de la médecine. On est très loin de la médecine. Mais tu sais, ta première job qui semble être elle qui a comme développé cette créativité-là, et moi aussi, c'était monitrice de camp. Il y a un point commun hein, avec tous vous autres, là, tout le c'est temps. des Vous camps avez de tous jour. été moniteurs. C'est quand Mais jour. c'est ça, Mané, on va sortir dans le driveway, puis on va être, c'est ça, la même personne. Ouais. Ah ouais. Drôle de look, mais même ça va être weird. On n'existe pas pour vrai. Mais oui, moi, c'était ça, là, tu sais, j'ai été dans les camps de vacances toute mon enfance, puis j'aimais vraiment ça. Ok, t'as été J'étais campeuse. Campeuse, ouais. Et après ça, c'est ça qui m'a donné envie de faire aspirante monitrice. Puis tu sais, pour moi, c'était juste un divertissement. Je laissais tout le temps ma job étudiante que j'avais pendant l'année pour l'été partir d'un camp de vacances. Tout le temps. Tout, ouais. Puis c'est comme moi, je pars. Est-ce que tu as fait comme la plupart des moniteurs qui sont passés ici, arrêter trop tard d'être moniteur? Moi, je pense que... Moi, des fois, je me dis, j'irais bien arrêter. Moi, j'ai fait ça longtemps. À quel âge j'ai arrêté? 23? Mais j'ai moi travaillé 2 étés en Suisse, fait que c'était autre chose. Ouais, C'était un ça, autre faut camp. qu'on en parle tantôt. C'était plus J'ai tout géo. aimé. Mais ici, jusqu'à 22, au Québec, oui. Mais on C'est était- vieux quand même. Hein? C'est vieux quand même. Ben, c'était non? l'âge moyen. Ouais, ok, c'est bon. Honnêtement, oui. J'étais Ok, non, pas correct. comme, tu sais, l'animateur de 40 ans qui colle un peu, là. Non, puis ouais, que- Non, non, mais- c'est pas, là. 22, j'avoue. C'est pas vrai Mais- que c'est un tremplin jusqu'à 40 Mais ans. ça peut paraître... Mais non, c'est à peu près... Ouais, ouais, ouais. on avait Non, tous non, à mais peu toi, près le même t'avais âge. 22 à peu près. J'avais 24, puis tu sais, juste te Ben, dire, quand je t'ai parlé de ton linge, tu pensais que c'était une attaque, ça, c'était un esti d'attaque, je savais que tu parlais de moi, mon esti. Non, non, je parlais pas de toi. Mais non, moi, c'est là, mon Dieu, j'avais mon public, puis Ben oui. tu sais, tu deviens super créatif, tu te débrouilles avec un galon de peinture brune, Ben ouais. 3 bâtons, puis une claque sur la gueule, puis tu anime! Faut qu'il y ait du fun, faut qu'il revienne l'année prochaine, ça coûte cher, le camp édifie. Puis, mais tu sais, là, tout le sens de la débrouillardise, la confiance en Ben soi oui, aussi, là, complètement. faut que tu sois confiant. Hey, t'es en responsable de campement. plein Ah d'enfants. Oui, puis aussi, comme c'est pas juste des enfants, moi, j'avais tu sais, vers la fin, j'ai eu les plus vieux, ils ont pas le goût d'être là, puis Non, ils c'est tu sais, ça. finalement, moi, j'avais l'expérience d'avoir été, je suis allée dans les camps de vacances jusqu'à vieille, 15 ans, j'adorais ça. Mes amis, on allait au camp de vacances, et tu sais, je savais c'était quoi le mindset, puis je savais qu'on pouvait avoir du fun. Ils t'ont engagé l'année d'après. Ils m'ont engagé l'année après, ils m'ont gardé à coucher, puis j'ai commencé à travailler. mais c'est ça développe vraiment ta confiance en toi, le travail avec des Vraiment. ados. Moi, c'est mon public préféré depuis toujours. Puis après ça, c'est ça. Il y avait comme une espèce de pont qui nous transportait en Europe du camp Edfi. Je sais pas si quelqu'un... ça vous dit peut-être quelque chose à Valmorin. Il y a longtemps, il y avait des moniteurs qui étaient partis en voyage, puis ils se sont ramassés en Suisse, dans une école. C'est le collège alpin Beau Soleil, qui est je pense que c'est je sais pas si c'est le lycée français. En tout cas, c'est le collège le plus cher en Europe. C'est une affaire... OK. À l'époque, là, il y a 20 ans, ça coûtait 90 000 € par année. Mais voyons donc. C'est un autre... Tu sais, en ce moment, on est ici, puis on genre, mais il y a des gens qui vivent une complète autre vie. Il y a comme des univers parallèles de gens qui ont de l'argent. Puis c'est un collège qui accueillait des princes, des enfants de diplomates, des gens qui avaient un faux nom parce que c'était des gens... Tu sais, c'est une boarding school, là, fait que les parents, ils parquaient leurs enfants là à l'année, puis ces enfants-là, ils restaient souvent l'été, puis là, c'est moi qui arrivais pour être monitrice. Fait qu'il y avait comme... moi, c'est tout le temps long, mes histoires. Mais en tout cas, mais les gens qui travaillaient à Edfi, j'adore. il y a eu des moniteurs québécois qui sont allés là-bas, puis se sont mis à faire venir des moniteurs d'Edfi parce qu'il semblerait, à l'époque, en tout cas, nous, je sais pas
t'as déjà travaillé aussi. Tu sais, on a quand même des bonnes formations. Ouais, Puis vraiment. c'était pas plate. Le là. GAFA, là, qui est... Non, ça, c'est la tune de Oui, Nicolas. c'est ça. Tu connais. Mais le DAFA. Le DAFA. Mais je me semblait que ça avait un lien, mais... Mais tu sais, on est bon, on est réputé maintenant. Puis Oui. ensuite, il faisait venir beaucoup de Québécois parce qu'avant ça, tu sais, il nous expliquait puis il y avait encore des moniteurs suisses là-bas. Je parle pas des petits animaux, tamias, Puis eux autres, ils fumaient leur club en regardant les jeunes jouer au foot. C'était ça. C'était plus des gardiens. Fait que nous, on arrivait comme, hey, on a des jeux, des activités, on a des idées. Des galons de peinture. Puis là, on avait des moyens. Tu sais, on va faire une soirée gréco-romaine. Ils nous amenaient des chevaux, des. Ben voyons donc. C'était n'importe quoi. Et Là, c'était n'importe quoi. ok, Puis, tu sais, c'est un autre. C'était plus géo de camp de vacances que géo de club. On va engager des petits Québécois, là, Mais payés pas trop cher. on allait faire du shopping à Genève ou à Lausanne. My Mais God. tu sais, mes filles, il y avait entre 14 et 17, ils s'achetaient des bottes Dior, des habits, Louis. Tu sais, moi, j'étais là, j'étais un sac à vidange. J'étais comme, hey, je vais y aller avec vous. Fait que là, je suis comme, mais qu'est-ce que c'est? Les enfants, tu sais, de 10-11 ans qui ont des soupis, là, ils revenaient avec des PlayStation. Ben, Ils achetaient voyons ça. donc. Ils pouvaient pas jouer, là, dans leur. Mais non. ils s'achetaient des choses. Voyons donc. Des jeunes de la Russie, de l'Espagne, de l'Italie, un peu partout. Fait que ça, c'était un été, t'es resté là combien de temps? J'ai fait ça 2 étés de Tabarnouche. temps. Hey, c'est quand même une expérience Oui, mais c'est ça. débile. Fait que, tu sais, j'étais une L'abondance. vieille monitrice là, jusqu'à 24 ans. J'avais ça, mais tu sais, c'est ça. Puis j'étais juste avec des moniteurs québécois. Fait que c'était comme ma gang. Mon ami Renaud, il était là aussi. Hey, c'est malade. Fait que, ouais, c'était J'en reviens vraiment, pas. vraiment le fun. Tu sais, c'était comme, cette école-là, ça ressemblait à un petit château de Harry Potter Ouais, dans les Alpes suisses. évidemment. C'était vraiment ça. Je sais que Évidemment. t'adores Harry Non, je Potter. capote sur Harry Potter. T'es un grand Mais fan. je pensais pas que c'était aussi gros, là, tu sais. Oui, Moi, oui, le oui, plus gros c'était- luxe... Tu sais, moi, je travaillais dans un camp de jour de ville, à la Ah oui, ville c'est ça, tu municipale. dormais Non, il fallait à 4 heures, il fallait quitter Callis. Ah, mais c'est... Ah oui, moi, Mais j'adorais ça, être tout le temps... C'était vraiment... Non, nous, tu sais, il y avait un service de garde de comme 4 à 5, puis après, on était Ouais, fini, ouais. puis, tu sais, moi, c'était vraiment pas le luxe, là, c'était municipal, Non, c'était on a public, rien, c'était là. 80$ par semaine, tu sais, le plus gros Exact, luxe qu'on a là. fait, On c'était va pas... aller au parc, puis à la Mr. piscine Freeze, publique. Pas le couper en deux, tu sais, vous Non, avez non. le droit à un chaque, là, tu sais, c'était l'affaire la plus luxueuse, là. C'est ça. Mais Hey. c'est ça qui nous rend créatifs aussi. là. C'est pour ça qu'on était hot, nous Vous autres, en dormiez là, Suisse. vous, dans le fond, un camp de vacances, c'est que tu Ouais. dors là, les moniteurs faisaient Oui, la même nous autres, chose. c'était des séjours de 2 semaines, puis t'avais une journée de congé par semaine. Puis, Ouais, comme ici... tu dis, il devait capoter de votre créativité, là. Ah non, mais c'est ça, là. C'est pour ça qu'ils ne juraient que par nous. Là. Puis je pense qu'il y avait 2 moniteurs européens, puis sinon c'était nous, là, les Québécois qui débarquions, puis tu sais, on avait, c'est ça, là. On avait beaucoup de moyens. Le gars qui possédait l'école, le monsieur de Meyer, c'est le genre de monsieur, il arrivait, puis il fallait que tu te lèves, puis tu sois en silence, puis ça, c'est que j'haïssais. Il mangeait en silence, lui. Hein? Ouais, c'était un prof lui, du collège il aimait français. ça comment, là? C'est vraiment cette mentalité-là. Et il possédait la moitié du village, Villars-sur-Olon, en Suisse. Fait que, tu sais, on avait... C'est un village alpin. Fait que l'été, tu sais, c'était un village qui marchait avec le ski. Ouais. Tout ça. Fait que l'été, c'était vide. Fait qu'on avait accès au bar dans lequel on ne buvait pas, mais tu sais, on pouvait faire des animations, des missions impossibles, des affaires avec des écrans géants, on filmait. Wow. Fait que c'était vraiment... Ouais, j'étais vraiment chanceuse de vivre ça, puis c'est là que j'ai commencé à faire des petites affaires là, qui m'ont amené à faire aujourd'hui. Ben ouais, clairement, comme on disait, c'est très créatif, là, donc... Ouais, c'est ça. C'est le fun. Moi, je trouve que c'est la plus belle. Si j'avais des enfants, tu sais, c'est pas tous les enfants qui sont heureux dans les camps de vacances, c'est bien correct, Ben mais ouais. moi, c'est le plus beau cadeau qu'on m'a fait. Ouais. Pour devenir autonome, pour devenir avoir, tu sais, confiance, tu sais, aussi Faire des dormir, amis. faire des amis, tu sais, c'est beaucoup d'inconnus, là. C'est le plus beau cadeau que tu peux C'est faire là que à un t'apprends à enfant. travailler hangover tout le temps. Oui, Ouais, comme constamment. moniteur, ouais. c'est ça. Oui. À nous, Mais en dernières même temps, années, tu là. sais, pas si... toujours frais, toujours pas Ouais. de problème. Ah ouais, À tout cet le temps. âge-là, il y a pas de sommeil, problème. pas de Ah non, problème. ça y va, là, un J'ai café. vu partir de chez nous tard en Ouais, tabarouette, c'est ça. puis Un travailler. café, puis Un café, une toune de camp, là, tu sais, boum, à chicaboum, t'es reparti, là. Ah ouais, Polo. As-tu travaillé dans les camps de Non, vacances? non, mais c'est son nom. C'était mon Polo. nom, Polo. Ah oui, nous, on Ouais. n'avait pas de nom. Ça, c'est OK, plate. OK. C'est 2 camps où on n'avait pas de nom. Nous, c'était comme, je sais pas, tu sais, ultimement, c'était comme pour comme cacher notre identité, tu sais, aux Complètement débile. élèves. Mais je suis comme, tu sais, s'ils me trouvent, Il n'y avait là, pas Facebook, tu sais. ben, il n'y avait pas Facebook, puis admettons qu'ils me trouvent, là, c'est pas grave, on viendra pas, on sera pas en contact, tu sais. Ouais. Pourquoi ils te trouvent? Personne va te dire. C'est ça, il y a personne va... trouver. Mais tu sais, nous, quand on... Tu sais, je me souviens, quand on avait des élèves, je sais pas, c'est pas des campeurs. Là, Nous, on disait des campeurs. Ouais, mais vu qu'ils couchent pas, oui, en tout cas, oui. des Des enfants. niaiseux. Des niaiseux. C'est ça. Des petits nonos. Mais
admettons qu'on savait qu'il revenait plus c'était comme sa dernière été, où il revenait plus jamais. Christophe. Je m'appelle Christophe, il virait fou. Mais je sais, c'était le... Oh my God, c'était genre, Voyons donc. tu sais, le secret de la caramel ou mon prénom. Tu chuchotais, je m'appelle Ok, c'est peut-être pour ça qu'il nous donnait des noms. C'est parce que le bout, tu dis son nom, c'est tout le temps un peu bizarre. J'avoue. je m'appelle Christophe. Je sais pas, je vais envoyer mes enfants dans les camps finalement. Très Avec mauvaise du idée. recul. Mais là, après le camp de vacances, comme tu nous expliquais, tu quittais tes emplois pour y retourner. Ces emplois-là ont été, comme tu disais, la boutique de complet pour dames. Oui. Le Tim Hortons. Tim Hortons, Toutes des exactement. affaires glorieuses. Et Oui. après, le T'avais un homme au Tim Hortons. Tu sais, souvent, des fois, j'ai l'impression que... Non. Non, mais tout est brun, tu sais, puis c'est vrai que c'est... Moi, je rentrais dans un Tim Hortons, puis je vais souvent dans les Tim Hortons sur la route, Ouais, mais ouais. vraiment Il y a rien que juste ça. ça. Puis c'est toujours difficile. Chapeau aux employés parce qu'ils sont tout le temps dans le jus. Ils sont tout le temps en jeu. Mais moi, le pire, c'est que j'ai adoré ça. Je travaillais avec ma soeur. J'ai travaillé souvent avec ma soeur dans la vie. Elle était gérante. Elle me faisait torcher les toilettes. J'ai ramassé beaucoup de crottes par terre avec une pelle. Les gens chient par terre au Tim Hortons. Sachez-le. Mais le café donne la va-vite. Oui, ben non, mais c'est connu. ça. Mais tu sais, tu peux te rendre... Je disais, en tout cas... Ouais, tu sais, c'est... Vous devrez faire les toilettes plus proches parce qu'il était peut-être trop loin. En tout cas, Ouais, c'est Ouais. ça. pas tomber dans ce sujet-là. Mais nous, c'est ça, c'était fou, là. C'était le fameux Tim Hortons, curé poirier tachereau. Il y avait une file, tu sais, je travaillais jusqu'à 11h le soir des fois, puis c'était tout le temps rempli, plein, c'était gros jus. Puis, tu sais, la journée, c'était je vais pas dire les petites madames, là, mais on pense que c'est des emplois étudiants, mais il y a plein de gens qui vivent à ce salaire de marde, là. Ah, Tu sais, ouais. des femmes 40, 50 qui rentraient. Fait que, tu sais, oui, il y a une ambiance vraiment... c'est top, mais imagine travailler, c'est ça ta job de ta vie. Ah, au Tim j'imagine, je Hortons. veux pas, non. Avec la clientèle particulière, là, va te prendre une bine puis un tailleur de char. Quoi? Une autre tracteur puis un plat de... Ah, d'accord, oui. Oh Oh my God. Un baget, tu sais, puis j'ai eu du plaisir, mais c'était très autoritaire, puis il y a beaucoup de, tu sais, de pauvreté, puis de maladie ouais. mentale aussi. Fait que... Puis c'est pas comme si tu pouvais prendre le café parce qu'il est pas buvable. Ben, c'est ça, il est devenu très, très bizarre. Ils là, mettent dans depuis. la lave. Je sais pas ce qui se passe, là, mais... Mais C'est moi, je me Burger King qui a acheté... Ah, mais moi, je me suis fait dire c'était McDonald's qui avait acheté les non, grains. Ah, oui, c'est ça. Il y a ça aussi, mais il y a aussi Burger King qui... Ouais, qui ont acheté Tim Hortons, puis là, ça s'est Puis détérioré. eux, c'est ça. aussi. Puis ils ont décidé d'acheter moins bonne qualité. Parce que ça, c'est McDonald's qui a volé qui a sauté sur Oh la my God, je savais pas ça. cargaison. Moi, j'avais entendu ça, que McDo avait acheté les grains Les de café grains, de Tim Hortons, ouais. que Tim Hortons prenait. Fait qu'il y avait l'exclusivité, puis là, Tim Hortons se ramassait avec une gamme qui était moins bonne. C'est pour ça que le café est rendu plus buvable. Mais c'était... Wow. J'en suis pas certaine, mais de ce que je sais, c'est que c'était dans le plan de Burger King. De toute façon, ça s'est vu. Là, mon Dieu, on est trois emballés par Tim Hortons. Mais tu sais, ouais. maintenant, je veux dire, le poulet, il y a des traces de Sharpie pour les traces de grill. Ah, là, ouais. tu sais, tout a l'air dégueulasse. Fait que... Ah, ouais. Ben non, mais c'est pas... tout non, est je comprends, mais dégueulasse, là. je savais C'est pas comme- si c'est devenu de la junk, Moi, je mais... vais coucher moi niaiseux, je savais pas c'était... Burger King ont échappé notre fleuron canadien. Absolument, absolument. Colin. Mais oui, j'ai travaillé là 1 an, j'ai eu bien Wow. du plaisir avec mon petit service à l'auto, j'aimais ça. Ah ouais, t'avais J'allais le- vite, je faisais les sandwichs, ça y allait par là. C'est encore, tu sais, c'est la petite performance, là, je me sentais bien quand j'étais in the zone. Si t'as des enfants un jour, toi, admettons, t'as 3-4 enfants, les lunchs, là, tu vas faire... Tu sais, tu vas être Ça va chez y vous, tu vas te aller mettre un par- casque d'écoute. Sandwich légumes du jardin. Je vais avoir la petite scoop. 23 secondes, boum! Non, mais OK, maintenant, c'est fait. je coupe des bagels comme pas une. Là. Ah ouais, hein? Non, j'ai développé des techniques. Là. Ça, c'est quand même- Bol en pain, c'était à cette époque-là. Oui, oh my La God. belle époque. Le Il y avait bol un en pain. fumoir. Si je me rappelle, c'était l'époque où on fumait dans les restaurants, puis c'était comme l'aquarium. Ah. Tous les gens qui fumaient, ils aimaient ça, les bols en pain. Mais Fumer- c'est ça, c'est ces gens-là qui chiaient à C'est faire. tout. Ben oui. Café, ben, cigarette. Oui, ils mettaient le cigarette dans le bol en pain ou souvent ils amenaient leur voyons sandwich. donc. Non, le monde était cochon, là. Tu sais, ils mettaient souvent, tu sais, j'allais faire les toilettes, puis il y avait le monde, ils mettaient le sandwich dans les urinoirs, puis, Ah. puis, tu sais, ils aimaient ça. Ah, il y faire en des a choses pour comme vrai. ça. Le monde On est va dégueulasse. mettre quelque chose au clair, là. Il y a vraiment des gens qui n'ont pas de savoir. Les gens sont des animaux. Ouais, complètement. Sérieux, ça n'a C'est- pas de sens. Une petite jeune ou une petite madame qui va aller ramasser ta crotte, là. Ouais. Y a-tu pensé? Mais sûrement que c'est à ça qu'ils pensent, puis ils sont comme, yes. Tu sais, puis pendant qu'au team, ça faisait ça, au collège alpin, c'était, admettons, Oui, du non, tartare dans la bolle. Moi, au collège alpin, j'avais une femme de chambre. Tu sais, c'est Et pas normal. si, là. monac, ouais, Pardon? c'est Vous étiez en pensionnat, dans le fond? Non, mais quand je travaillais en Suisse, là, OK, oui, au comme collège, excuse-moi. monitrice, c'est ça, c'était ça. Puis le midi au dîner, on mangeait dans les Alpes, là, sur la terrasse, puis je mangeais de l'autruche. Tu sais, c'était... Ah ouais. Ah. C'est démesuré. c'est- On est mais loin du bol en pain sur ta c'est chevaux. Non, c'est ça. C'était une autre vie. C'était une Ouais. autre vie. Puis c'était très normal et de base pour ces enfants-là.
là. Et après le team, t'étais là au Simons. T'as fait la rencontre de 2 collègues. De 2 collègues, oui, c'était une grosse cuvée. J'ai rencontré Jean-François Provençal, qui travaillait dans les T-shirts pour hommes en face de moi, qui était souvent juste debout, la tête dans les airs. Des fois, je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec ce gars? Je savais pas que c'était un artiste extra. C'était juste comme le gars très weird. Ah ouais. Puis il y avait Sébastien Diaz aussi qui... il devait avoir plus d'entre-gens. Il y avait sa petite radio, lui, je me rappelle plus comment ça s'appelait, mais c'est lui qui t'appelait quand il y avait un problème. C'était comme dans la gérance un peu, là. Fait que c'était Monsieur Diaz, puisqu'on s'appelait toutes, nous, c'était Monsieur Provençal, Madame Métier. Puis j'ai déménagé avec une collègue de travail qui, elle, s'est mise à sortir avec Jean-François Provençal. Fait que Provençal est devenu mon coloc avec... le Simons. Dans cette époque-là. Oui, cette belle époque-là. Fait qu'on savait toutes pas, là, vraiment, qu'on allait faire ça dans la vie, mais c'était une époque où j'ai beaucoup ri. Il y a un décorum au Simons qu'il n'y a pas dans les magasins, tu sais, c'est très distingué. Ah oui, il fallait faire je sais pas si c'est encore le même, mais tu sais, faire le tour du comptoir, de porter le petit sac, puis dans le temps, il y avait des petits papiers, tout ça, c'était très compliqué. On n'avait pas le droit de dire non à aucun client, puis tu sais, peu importe, là, je sais que c'est plus comme ça maintenant, mais peu importe ce que les gens voulaient retourner, on n'avait pas le droit de dire non. Il y a des gens qui ont déjà retourné des toasters alors que on vendait pas de toaster avant. Puis voyons donc. Tu scannes quoi? T'appelles un gérant, puis il s'arrange avec ça, là. Puis, tu sais, c'est ça. Des gens, des vieux sous-vêtements d'il y a 10 ans que tu vois au travers. Toutes des affaires de même, t'es comme, monsieur, vous êtes dégueulasse, mais t'es comme, bonjour, mais passe une excellente journée. Voici votre 5 $ de vieille culotte. Il y a même ça n'a pas de sens. Mais c'est ça, tu sais, les gens c'est ça, puis mais c'est ça, bref. Mais j'ai j'ai fait ça toute mon université, c'était mon emploi d'étudiante pendant l'année. Cette décorum-là est parti avec les années. Là, on peut plus. Je pense que ça a changé. Oui, je pense bien que oui, en fait, mais je pense qu'on peut toujours s'essayer un peu à retourner n'importe quoi. Peut-être Burger King qui a acheté Simons. De la merde. C'est la clé dans le fond. Eux, des traces de Sharpie dans les bobettes. Eux il y a trop de classe à quelque part, ils font comme non, de la merde. Tout, on va t'acheter, on va te diminuer. L'OSM, faites attention, ils vont acheter Burger King, ils vont jouer du Yellow Molo. Mais après t'as fait un voyage en Angleterre. Oui, la première année, pas de camp de vacances. Okay. J'étais allée travailler quelques mois en Angleterre. Quand ils ont retiré ton chandail d'Edfi, t'es parti. Oui, ils ont accroché mon chandail, puis on dit là, c'est ça, là, c'est un peu la gériatrie, ton affaire avec votre Non, mais je veux revenir! Oui, non, c'est ça, dans le fond. Mais tu sais, c'était comme, je savais que ça allait être mon dernier été, sans doute. Alors, c'est complètement débile, là, on peut choisir qu'est-ce qu'on fait de nos études. Mais dans ma tête, encore quand même drillé, après ça, j'allais travailler en publicité. Fait que c'est comme le dernier été où je peux faire un peu ce que je veux avant de me lancer sur ce marché du travail. Fait que j'étais partie avec une chum de fille en Angleterre. On est sans rien planifié, avec vraiment pas beaucoup d'argent. Puis on voulait travailler à Londres. C'était une ville que j'avais déjà visitée. Puis j'étais comme, je veux travailler dans les boutiques. Puis on va, tu sais, personne qui voulait nous engager puisqu'on avait l'air de 2 paysannes qui n'avaient pas le bon accent. On voyait beaucoup de... Ouais, c'est sévère comme... Pourtant, je pensais que je parlais très bien anglais, finalement, pas du tout. Qu'on s'est ramassé à travailler dans le nord de l'Angleterre, dans une petite auberge pendant 5 mois. Là, on habitait dans une petite maison. Mais c'est le plus bel été de ma vie. À Great Ousburn. C'est comme à mi-chemin, c'est comme dans l'Angleterre, mi-chemin vers l'Écosse, là, à peu près. Là, la hauteur près de la ville de York. Très belle ville. Puis c'est ça, j'habitais dans une petite maison avec tous les serveurs, les serveuses du restaurant du monde du sud de l'Afrique, des Anglais. Quelle expérience quand même, hein? Oui, c'était... Ouais, j'étais bien, encore une fois, chanceuse, mais c'était super le fun. J'allais en Écosse un petit peu après, j'allais au Portugal m'amuser. On dirait que c'est le fameux voyage que tu dis que tu vas faire, tu sais, là, quand t'es jeune puis que t'as pas encore trop décidé qu'est-ce que tu veux faire ou que tu veux t'en aller. Vrai, hein? Il y en a beaucoup qui le pensent. Moi, j'ai pensé vouloir faire ça, je l'ai jamais fait, mais de le faire, je trouve ça vraiment trippant. Mais oui, parce qu'après ça, c'est ça, là, la maudite vie, ça va vite, puis aussi, on est fatigué, on devient un peu stressé, puis là, tu sais, comme... Ben oui, on peut partir, mais pas vraiment, finalement. On a un job où on est des enfants, tu sais, tout ça. Ça va vite. Je suis vraiment contente, je suis triste de pas avoir commencé plus tôt. Mais je l'ai quand même, tu sais, fait quelques années. Tu le fais, tu sais, puis
Mais c'est vrai que, comme tu dis, le voyage que tout le monde... On dirait que c'était exactement un peu un voyage comme ça qu'on s'est révélateur, imaginé. Vivre en commune un peu, avec du monde que tu connais pas dans un pays où c'est un anglais en Angleterre, mais c'est un anglais complètement différent. C'était très... Les 2 premières semaines, on comprenait rien, on se faisait crier sur la tête par les chefs, on comprenait, mais on était tellement attachantes et exotiques, les 2 Canadiennes, qu'on gagnait au change comme ça, mais non, ça a pris... on comprenait rien du tout, 0 sur 10. Surtout que nos standards, quand on est jeune, on s'en fout un peu de dormir dans une auberge, là, tu sais. D'avoir 5 piastres pour manger. Exactement. Non, tu t'arranges, tu sais. Tu t'arranges, puis c'est le fun. Tu sais, aujourd'hui, il y avait un foyer, il était rempli du sol jusqu'au haut du foyer de botches de cigarettes. C'était dégueulasse. Le dream. Mais en même temps, c'était super. Ça marche. C'est ça. Non, mais c'est ça, ça marche. C'est parfait. Ouais. Mais là, après, t'es revenu ici et tu t'es décroché un travail qui était spécial. La carrière commence, tu sais. Oui, mais la carrière commence, mais là, c'est ça, là. Je suis revenue, puis il me restait un cours au bac, puis là, il fallait que je commence. Fait que je me suis j'ai décroché un stage dans une émission du matin qui s'appelait Caféine, qui était animée à l'époque par Gilda Roy. Et en même temps, il fallait que je travaille. Là, j'avais plus de job. J'allais travailler à l'hôpital Notre-Dame. Ma grande sœur travaillait là aussi. Ma grande sœur était infirmière. Ma grande sœur, c'est ça. Elle m'a aidée là, avec les examens de Jésus. Puis jusque-là... De Jésus à l'Hôtel Dieu. À l'Hôtel Dieu, wow. Elle travaillait en oncologie à Notre-Dame. Puis elle dit, on a besoin d'une commis intermédiaire. C'est ça, c'est l'espèce de... personne qui t'accueille au comptoir quand tu vas visiter quelqu'un sur l'étage, là, genre de secrétaire qui répond au téléphone puis qui tu gères 50 000 papiers, mais mon Dieu, là, c'est la job la plus tough que j'ai faite de ma... Tu sais, chapeau, là. Tu sais, là, j'étais sur l'étage... Tous les étages sont stressants à l'hôpital, mais tu sais, c'est l'étage de l'oncologie, c'est particulier, là. Tu vois des jeunes, des personnes vieilles, c'est pas tout le temps réjouissant, c'est rarement des bonnes nouvelles. Puis là, moi, tu sais, souvent on dit « Hey, on sauve pas des vies, là, on va se calmer. » Mais là, oui. Tu sais. Moi, je faisais juste répondre au téléphone, puis classer, envoyer des gens en examen, mais chaque appel, chaque affaire était super urgent et important. Puis, tu sais, c'est moi qui répondais au téléphone des patients dans les chambres, qui me disaient, des fois, ils pleuraient, ça file pas, je pense que je suis en train de mourir. Là, je réponds à ça, ou j'ai besoin de telle affaire. Fait que, tu sais, c'était particulier. Puis, tu sais, j'imprimais aussi... Une de mes tâches connexes, c'était, parce que c'est vraiment comme ça, d'imprimer le petit étiquette blanc avec un élastique qu'on met à l'orteil des gens qui sont décédés. Ouais. Puis là, j'imprime ça, puis une fois, je me suis trompée. Puis là, c'est vrai. Non. Puis là, j'étais rentrée chez nous, puis ma soeur, elle m'appelle. « Hey, Simon! » Tu sais, comme, tel patient, Je me rappelle de rien. Je faisais pas vraiment d'erreur. Puis c'était un été de ultra canicule. C'est super morbide ce que je vais raconter, mais les morgues étaient pleines à Notre-Dame, des petites morgues, c'est un vieil hôpital. Fait que les gens, il n'y avait pas le choix d'empiler les gens sur des tables. Puis là, moi, à cause de mon erreur, il y a une infirmière qui était pognée pour aller... tasser les corps. Oh non! Juste pour vérifier, pour être certaine. Parce que tout allait vite. Je sais pas trop... non! C'est ça. Le monsieur gris ou le monsieur gris pâle? C'est comme tu regardes les petits orteils, tu sais, on pense que c'était dans l'ancien... Non, c'était encore de même. Puis tu sais, c'était comme là, cet hôpital-là, maintenant, je pense qu'il est fermé, mais tu sais, on envoyait des affaires par messagerie dans des tubes, là, tu sais, comme de succion dans le mur. Ça marchait encore comme ça, là. Fait que c'était toute une aventure. Fait que, c'était terrorisant. Puis en même temps, deux jours par semaine, je pense, j'avais un stage à Caféine. Puis c'est là que j'ai fait ma première affaire. Parce que le stage, tu sais, comme une stagiaire recherchiste, c'était un peu plate. Il fallait que je cherche des affaires. Tu sais, il me faisait faire des affaires qu'il voulait pas faire. Comme année, je fais là, j'aimerais ça me serve à quelque chose. Fait que j'ai proposé à Jean-François Barry de lui écrire des blogs d'humour. Parce que j'avais cette prétention-là. Puis il a fait, si tu veux, tu sais, qu'il n'y avait rien à perdre. Finalement, ça marchait. Fait que ça a été comme. Jean-François Barry, c'est la première personne qui m'a donné mon premier contrat d'écriture. Ouais. Mais est-ce que tu écrivais chez vous, de ton côté, l'humour? Oui. OK, c'est ça. Fait que tu savais que tu avais ce talent-là quand même. Non, en fait, non, excuse-moi, j'ai mal répondu. Mais non, moi, j'ai juste
Ben là, je fais un stage, je vais apprendre à écrire des Ouais, ouais. affaires. Sur le tas, t'as fait, je pourrais Ben, tu sais, peut-être c'est tant contribuer. qu'à être là. Ben oui, tu c'est sais, ça, il y avait 100%. des blocs d'humour, Ouais. tu sais, c'est Non, mais l'émission du matin. il est quand même willing d'essayer des... Pourquoi pas? Ben, tu sais, Ben, je veux dire, attends, lui, pourquoi pas, ouais. Il il se lisait. préparait déjà des affaires, puis tu sais, j'ai envoyé mes affaires, c'est comme, OK, ça c'est bon, ou ça, Ouais. il prenait Ben pas ouais. toutes, puis tu sais, des fois, il prenait toutes, puis Ah, c'est c'était cool, parfait tu peux pour avoir- lui. Tu sais, il y avait une ultimement, writer. Tu peux avoir de quoi de meilleur que ce que t'as préparé. Ou ça donne d'autres idées. Ouais, Moi, c'est c'était ça. juste comme, puis j'étais comme, je sais que je suis en stage, je sais que je suis pas payée, mais tu sais, je voulais au moins que mon stage me serve à Valde je voulais de apprendre quoi, quelque ouais. chose, là, me c'est mettre cool un quand peu, lancer le défi, avoir un peu peur, parce que c'était peurant d'envoyer des textes comme ça. Tu sais, moi, c'était tout nouveau pour moi. Maintenant, Ah ouais. je suis plus habituée de faire face à ce trac-là, mais bref, fait que j'ai... C'est... Ouais. Mais tu sais, après ça a commencé, tu sais, admettons, tu travaillais chez Cossette, t'as travaillé, t'as vendu du téléphone, puis... Téléphone, je faisais de la pub beaucoup pour les ben, c'est ça, les juniors créateurs publicitaires tout le temps sur des campagnes de crap. Fait que c'était comme, c'est ça, le TELUS, énormément vendu de forfaits téléphoniques. Fait des pubs, des bannières, dessiner. Ouais. Tu sais, en pub, tu es toujours matché avec un directeur artistique, là, la personne qui crée l'image. Puis moi, j'étais la writer. Fait que tu fais des petits concepts, tu sais, les petites bannières à l'époque, là, tu sais, en 2007, là, qui s'animent un peu. Là, je faisais ça. Des pick-up, beaucoup de pick-up, un peu de lait. Le lait du Québec, tout ça. J'ai haï ça, mais j'ai haï ça. C'est très corporate, hein, la pub. Ben, c'est très usine à saucisse, je te dirais. Les gens, souvent, là, il y a peu de gens, il y en a qui aiment ce métier-là, mais tu sais, c'est un gros roulement parce que tu travailles constamment, puis surtout quand tu es junior. Nous, en tout cas, tu sais, c'était pas rare qu'on recommençait complètement des campagnes publicitaires la veille. Ah oui. Pour présenter un client, on travaillait la nuit, puis j'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe, hein? Tu sais, je sais que, mon Dieu, j'ai étudié là-dedans, puis comme, c'est pas comme à l'école, c'est pas comme je m'imaginais. Puis c'est beaucoup, tu sais, tout le monde parle de son salaire. C'était comme ça que je l'ai vécu, c'est pas juste des tartes. J'ai rencontré du monde le fun, mais tu sais, c'était comme... C'est très un star system en pub. Tu sais, ils ont leur gala à Cannes, là. Ils ont les lions. Ben, il y a des galas ici aussi, mais ils gagnent des lions à Cannes. La meilleure pub. Comme c'est ça, les millions que tu mets devant ta maison. Ouais, ça, c'est du monde ça. payé cash. C'est du monde qui a payé cash. C'est du monde pick-up, c'est le live, ils ont tout payé cash. Exact. Mais tu sais, après, ça a déboulé, tu sais, mais c'est quand même... C'est fou quand tu regardes. Moi, ce que j'aime de ton parcours, c'est que... Tu sais, t'avais le hasard, puis t'avais aucune idée de ce qui t'attendait. Mais honnêtement, non. Puis ça fait un peu tarte, mais c'est ça qui m'est arrivé. C'est beau. J'ai toujours travaillé très fort. Tu sais, je veux dire, mais énormément de chance. Énormément de chance de rencontrer du monde. Hey, il me semble que t'es funné, ça tente d'animer une web télé jeunesse. On cherche une animatrice. OK, je vais aller passer l'audition. Finalement, t'es un peu broche à foin. Il n'y avait personne d'autre à l'audition. Mais c'est ça! Chanceuse! J'étais pas pire, pas excellent. Mon prix, j'ai animé ça pendant 4 ans. Je me suis mise à écrire un peu. J'ai écrit pour Urbania. Puis quelqu'un m'a lu sur Urbania. Peut-être que ce serait le fun qu'on laisse notre show à Musique Plus avec Mike Ward. Aucun rapport avec moi, mais comme... Parfait. Yeah. Moi, je me présente là. Allons-y. Oui, motivé, bonjour. Fait que j'ai fait ça. J'ai fait une saison de ça. Puis après ça, ben il y a eu Codef. Tu sais, à chaque fois, je travaillais très fort, mais tu sais, comme on est venu me chercher. C'était aussi comme une époque bizarre où on a besoin d'une fille. Là, dans le show de Mike Ward, ça a fait. Puis c'est qu'il y a plein d'humour. En tout cas, bref. C'est une chance. Comme si, à partir du moment où tu as slacké un tour, là, à partir du moment où tu as lâché la biochimie, c'est comme si tu t'es laissé amener par le courant qui t'a amené. Complètement, parce que, tu sais, jusqu'à récemment, tu sais, même là, tu sais, mon métier, je fais beaucoup de choses. Quand on est pigiste, faut que tu fasses plusieurs choses, parce que surtout quand tu commences, parce que tu sais jamais, là, des fois, tu vas être contente d'avoir ton contact de job un petit peu plus plate, mais qui va te permettre de payer ton loyer. Moi, j'ai toujours un peu touché à tout. J'ai écrit, puis là, j'ai commencé à faire de la radio. C'est ça que j'aime le plus faire. Mais tu sais, des fois, la radio, ça arrête. Avec, mettons, Gravel le matin, ça l'a arrêté, parce que souvent dans les émissions radio, quand ils mettent fin, ben c'est toute l'équipe qui s'en va. C'est pas parce qu'ils sont pas bons, c'est pas parce qu'ils nous aiment pas, c'est parce que c'est comme ça. Ils renouvellent avec des nouvelles personnes. Moi, je suis partie, j'ai eu un gros deuil. J'ai continué à faire des petites chroniques par-ci par-là à la soirée, mais tu sais, c'est toujours sur appel. Puis, fait que tu sais, pendant ce temps-là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, OK, je continue à écrire chroniques au Journal Métro. C'est ça. Par-ci par-là. Puis là, je suis revenue, tu sais, juste 2 ans et demi plus tard, là, je suis revenue à l'émission du matin avec Masbourian. Finalement, ils m'ont rappelé. C'était long. Ils m'ont rappelé. Mais c'est ça, tu sais, fait que j'ai plusieurs cordes à mon arc pour me débrouiller, mais
très chanceuse, tout le temps, à bonne place au bon moment. C'est ça, puis de pas savoir ce qui s'en vient, puis de... Non, mais j'ai une personnalité comme ça, je suis pas quelqu'un, tu sais, même là, tu sais... j'aime beaucoup ce que je fais. J'aime beaucoup ça, faire de la chronique. C'est sûr que si on me disait, hey, Catherine, on veut absolument que tu fasses une émission de radio, aimerais-tu ça, telle affaire? C'est sûr que, tu sais, je lèverais pas le nez là-dessus, je regarderais, j'ai-tu une bonne idée, mais j'ai pas cette ambition-là de me dire, parce que c'est souvent, tu sais, ce qu'on va nous demander quand on est dans le milieu, c'est comme, mais là, tu sais, il serait temps, des fois même on me dit, il serait temps que tu aies ton show, comme si c'était ça. Ouais, comme si c'était la finalité. Exact. Ouais, puis je sais pas, peut-être à un moment donné, puis peut-être pas du tout, mais j'aime ça. Faire ça. Puis, tu sais, comme si j'avais un show, je passerais la POC aux gens pour qu'ils fassent des trucs, puis ils ont plus de plaisir que moi, là. Moi, j'aime ça, je me sens libre, j'ai mon petit moment. Je trouve ça bien correct de pas être la personne qui anime le gala. Ben non, mais c'est pas... Tu peux aspirer à ça, c'est correct, mais c'est pas non plus une finalité. C'est pas juste de gravir des paliers. C'est pas un checklist qui est obligé, c'est ça. Non, je trouve que c'est comme une drôle de pression, une drôle d'idée, parce que tu fais ça pour quoi, exactement, finalement? C'est quoi? Mais c'est encore... Tu sais, avec cette mentalité-là, c'est très le rendement à tout prix. Tu sais, admettons, de se rendre à un point, c'est comme, veux pas, c'est comme mettre des chiffres à côté de quelque chose, tu sais. Oui, puis tu sais, je veux dire, on le sait, là, on en côtoie, là, il y a du monde qui, ça devient une drogue un peu, là, le vedettariat, puis tu sais, comme les gros sous qui viennent avec ça aussi, là, parce que des fois, mon Dieu, c'est démesuré, là. C'est un univers de gros argent, fait que tu sais, tout ça, ça dépend de ta sensibilité à ça, là, tu sais, des fois, c'est difficile aussi, là. Tu sais, moi, en général, pas mal tout le temps, je dis non à la publicité, puis je comprends qu'il y a plein de mes collègues qui en fassent, parce que des fois, il faut que tu manges aussi, là. Mais, tu sais, des fois, c'est des grosses campagnes, là, puis, tu sais, je suis comme, je peux pas, tu sais, si je fais ça, je perds toute ma crédibilité de ce que je fais. Puis les gens qui me suivent vont faire comme, bon, ça y est, Catherine, tu riais d'eux autres, puis t'es rendu. Mais des fois, je suis comme... Ouais. je comprends. Ça m'aiderait bien, là, à m'acheter un chèque, mais non, mais c'est ça. Je suis mal. Tu pourrais avoir ton bateau. C'est ça. Je pourrais enfin faire du parachute. Acheter une pharmacie, changer de radio aussi. Mettre le FM aux gens coutus, là, c'est assez. Mais je te comprends, j'ai la même... Moi, c'est plus une crainte de la pub. Je veux pas en faire parce que je trouve pas ça intéressant. Tu sais, j'ai passé une audition dans ma vie que j'ai haï. J'en ai fait aussi plus jeune, les auditions, c'est terrible. Étais-tu un père de famille? Moi, j'étais une mère de famille. J'étais un technicien de Bell. Ah, wow! Ouais, c'était pendant les Olympiques et ma gérante a dit, là, on a eu une demande qui est quand même cool, c'est relié au sport. J'étais comme, OK, là, j'ai fait, OK, fine, on l'a fait. Je suis revenu après, j'ai fait plus jamais. Ah, que c'est plus weird, jamais. Fait que, tu sais, faut jamais dire jamais quand même, mais je suis comme, faudrait vraiment que ça soit de quoi que je fasse comme, wow. Tu sais, j'en ai fait sur le web des pubs, mais c'est moi qui les écrivais. Fait que ça, c'est complètement différent. C'est ça aussi, ça dépend aussi de toutes les conditions. C'est comme, OK, bon, vous me donnez un espace pour être moi, pour faire telle affaire, pour, tu sais, des fois, c'est pour un projet ou pour une cause ou pour un, tu sais, des fois, ça peut même être un produit, je sais pas, un produit d'ici que tu fais comme, hey, oui, je les aime bien. C'est différent aussi, là, mais c'est ça. C'est ça, c'est un gros monde. C'est un monde bien étrange. Ouais. Catherine, merci énormément. Un parcours que j'ai adoré. Ça a été un simili de thérapie de dire, je suis pas tout seul. On n'est pas tout seul. Mais merci beaucoup. Ton livre qui est, je sais que niveau palmarès, je sais pas il est rendu où, mais tu sais qu'on peut se procurer, sauter là-dessus. Es-tu fière du résultat? Oui, je suis contente. J'étais surtout très soulagée d'avoir réussi. C'était ça, ça a été ça, la patente. Parce que, tu sais, tu dis tantôt, j'ai pas écrit un livre. Moi, c'était mon premier. C'est ça que je fais dans la vie, écrire, mais je savais pas comment on écrivait un livre. J'ai jamais su tout le long ce que je faisais, mais j'ai fait ce que je pensais. Puis finalement, oui, je suis fière de... Tu sais, Mané, faut que tu le lâches aussi, là. Je pense que ça doit être semblable avec la musique. À Mané, faut que tu la lâches, ta toune, parce que tu pourras toujours la changer ou améliorer tes affaires, puis tu vas la dénaturer. Puis, tu sais, le livre que j'aurais écrit il y a 5 ans, il serait pas le même aujourd'hui. Puis, mais oui, très content. J'étais très en paix une fois que ça a été imprimé, parce que j'ai plus de contrôle là-dessus. C'est ça. Il est plus à moi, en fait. Il est aux gens qui vont le lire. Qui vont le lire. Puis, j'ai vu passer ça tantôt. Le Mobilo revient. Le Mobilo revient du 20 au 26 juin.
juin. Et tout ton spectacle, c'est le 25. Le 25 juin, ça va s'appeler Le droit d'être applaudi. Wow. Au nom de tous ces gens qui revendiquent le droit de revenir pour être applaudis parce que c'est leur travail, Ok, puis on leur je a comprends. enlevé. Je comprends. Moi, j'ai le droit. Wow, j'ai hâte de C'est voir bon? ça. Wow. Au théâtre Fairmount. Fairmount, oui. Donc, Mobilo a sauté là-dessus. Je vais aller voir ça, pour vrai. Ah, tu viendras avec plaisir. Je vais aller voir ça. Puis merci beaucoup, Catherine. d'être Merci à venue vous deux. en Vraiment, studio. vraiment J'ai intéressant. adoré. C'était Super super. intéressant. Puis allez suivre Catherine sur les réseaux sociaux. On peut se garocher sur tes plateformes. Procurer un livre, des billets, un mythe. Beaucoup de Merci. choses à vendre. Beaucoup de choses à vendre. Choisis ce que Acheter tu les veux. choses. Acheter des choses. Mettre au panier. Oui. Des cellulaires, des Dodge Ram. Oui. Catherine Tout ça. Etier. Campagne Merci, de- Catherine. Merci beaucoup. Apporte-moi ton CV.